s'il y a une ou un métier qui te permet de vivre toutes les expériences que tu peux pas t'imaginer, là, c'est d'être entrepreneur. Tu sais, pour moi, le marketing, c'est l'art d'être. L'art d'être tout le temps. Parce que pour moi, les gens travaillent... C'est une fréquence énergétique aussi, tu sais. Fait qu'il y a des clients qui sont chez XYZ and they should be there parce que ça fit avec leur vibe. What's up, guys? Bienvenue au podcast Castleman. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe Castleman chez Remax. Nos 3 mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc, pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Je suis fier aussi de vous dire que cet épisode est commandité par mes boys de chez Subaru Outaouais. La réputation de la traction intégrale de Subaru est plus à faire et si vous voulez un service vraiment à sa coche, c'est au 965 boulevard Saint-Joseph que ça se passe. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider, m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. Kimberly Biggs, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben ça va super. Je suis content de te recevoir aujourd'hui au podcast. Hey, mais ça me fait vraiment plaisir. Tu étais sur ma liste d'invités de gens que je voulais parler, ça fait un petit bout. Puis là, c'est la première fois que je viens dans un podcast, un courtier. Pour vrai? Mais tu as fait d'autres podcasts? Oui, au fil des années, oui, mais c'est une première. Ah ben cool. Ouais. Bienvenue au podcast Castleman. Je suis comme un peu rouillé, là. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait d'épisode. Puis là, c'est ça qu'on parlait juste avant d'allumer les cams, que toi, tu avais fait du vidéo YouTube pendant des années, à toutes les semaines, que tu manquais pas une semaine. Puis je te disais comme, c'est tough d'être constant avec la création de contenu. Puis là, je disais, attends, puis là, j'ai comme allumé les cams. Fait que là, si je te relance sur ton idée, tu disais que toi, tu faisais ça. Ben en fait... Tu avais de la facilité de le faire d'une façon constante. Ben moi, j'ai étudié en radio. Fait que, tu sais, moi, quand je suis sortie de l'école, je voulais être Oprah puis être à la télé. C'était genre ça. Puis dans les années fin 90-2000, pas trop donner mon âge, mais tu sais, il n'y avait pas de réseaux sociaux, on n'avait pas de YouTube, tu sais, il n'y avait rien de ça. Fait que le métier qui existait, c'était le métier de la radio. Fait que quand tu arrivais à première journée en radio, si tu voulais parler, c'était le métier. Si tu voulais être à télé, tu apprenais à travailler les caméras. Il y avait vraiment 2 choix. Tu avais un choix journaliste, tu avais un choix radio, où est-ce que tu pouvais être animateur, ou tu allais en télé. Fait que le choix était assez simple. Là. On n'avait pas l'embarras du choix. Là. Fait que donc, je suis devenue... J'ai étudié en radio à la Cité collégiale. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens dans la région qui sont dans mon milieu aujourd'hui avec qui, on a fait de la radio ensemble longtemps. Mais ça, c'est avant l'ère des réseaux sociaux. C'était dans le temps que c'était comme le seul média. Fait que oui, pour moi, j'ai une facilité. J'ai toujours aimé parler. Fait que, c'est un talent inné que j'ai toujours eu. Fait que pour revenir à ta question, ça prend, oui, une rigueur pour créer des contenus puis tout ça. Mais quand t'aimes ce que tu fais puis que c'est un contenu que t'aimes comme toi, tu partages, tu sais, des fois, pas des fois, mais je te suis sur tes réseaux, tu sais. Quand tu parles de courses, tu parles de ci, t'es pas en train de penser à quel type de contenu tu vas partager. C'est juste naturel pour toi. C'est un peu la même chose pour moi, tu sais. Fait que dans ce cas-là, j'aimais ça. Fait que moi, je peux t'en faire J'aime ça. Fait que ça me vient facilement. C'est comme un don, I guess. Puis toi, tu l'as aussi dans le contexte de tes hobbies, tu sais. Ben merci. Ouais, je pense que je me suis comme découvert un peu ce fun-là, là, justement, d'être en arrière du micro, en avant de la caméra. Mais c'était pas. Mais c'est rare que je trouve que les gens, c'est inné pour eux. Tout le monde a peur de ça, les caméras se mettent de l'avant, les micros, la majorité du monde. Ah non, moi je veux pas, ou tu sais, oui, on le fait, mais c'est vraiment hors de notre zone de confort. Mais ça, tu rencontres quelqu'un justement qui est comme, moi je veux d'emblée être en avant de... Moi, je pense qu'une des plus belles qualités que quelqu'un peut avoir, c'est vraiment être capable de parler en public. Ça va t'amener très loin dans ta vie. Peu importe dans quel milieu tu vas te retrouver. C'est un talent qui est souvent sous-exploité parce qu'à l'école,
ceux qui parlent trop, on les met dans le coin. Tu sais, moi, mon bureau à Saint-Jean, j'étais assis à l'envers, l'autre bord, tu sais, parce que... Ouais, tu devais être une tannante un peu à Ben, l'école. je n'ai pas de tendance, juste j'aime parler. Tu sais, je veux dire, j'ai la parole peut-être plus facile. Fait que, tu sais, pour moi, mais aujourd'hui, ça m'a tellement servi, tu sais, fait que c'est le fil conducteur de toute ma carrière, c'est le stage presence, la communication orale, parler devant les gens. Fait que, tu sais, je pense que c'est une belle qualité que tu découvres. Puis aussi, ben, au niveau de l'audio, mais c'est pas parce que tout le monde fait des podcasts que tout le monde est bon pour faire des podcasts. Il y a ça aussi, tu sais. Fait que je te relance le compliment parce que oui, tu as une aisance, tu sais, à parler au micro, puis ça paraît. T'sais. C'est pour ça que ça fait longtemps que tu le fais. Sinon, tu aurais arrêté. Ouais, merci. C'est sûr que si, j'ai quand même eu des commentaires positifs qui ont... que c'est tout le temps encourageant quand le monde te suit puis t'écoutes, tu as des bons commentaires, tout ça, mais ça plaît à du monde, fait que je vais continuer. Ouais. Mais c'est ça, il a fallu en donner que je saute puis je fasse hey, OK, ça me tente de faire ça. Je pense pas que je suis bon, que j'ai nécessairement un talent, mais en le faisant, t'es comme un crime, j'ai une aisance à le faire. Mais c'est vrai que d'être capable de parler en public, puis pas nécessairement devant 1000 personnes, mais tu sais, juste devant 5-6 personnes. Tu sais, je veux dire, des fois, on fait pas des fois, tous les mois, on fait des meetings au bureau, des meetings d'équipe, des petites formations, puis on est 4, 5, 6, c'est juste d'être capable de verbaliser, de parler, de bien communiquer, c'est une qualité à avoir. Mais à l'école, c'est que c'est pas des sujets le fun. Je me souviens, une communication orale, on a fait sur les oiseaux. Là. Moi, j'avais le balbuzard à tête blanche, je me souviens de ça. Là, je faisais une communication orale sur ça, fait je veux dire... Ben, tu sais, moi, je voulais tout le temps être la première. Tu sais, quelqu'un qui veut aller en premier à l'exposé oral, moi, j'étais comme, tout le temps. Ouais. J'aimais bien trop ça. Moi, je voulais pas y aller. Puis je me souviens, j'ai coulé des examens de français parce que je disais non, je veux pas y aller. Je me disais que j'étais malade. Puis tu sais, aujourd'hui, avec mon parcours entrepreneur, on travaille beaucoup, tu sais, chez Pop au fil des années en coaching de gestion, tout ça, puis on fait le test des couleurs. Puis tu sais, on réalise à quel point les introvertis, on les a vraiment besoin. Fait que je veux pas non plus dire que si t'es pas à l'aise à parler en public, que tu n'as pas de talent. C'est pas du tout ça. T'en as d'autres. Mais c'est ça. Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Là, exact. Ben oui, c'est ça. Des fois, tu as le monde dans le background qui vont créer les idées. Ah, moi, je pense que ça serait bon. Puis là, tu as la personne qui va aller vendre le produit en avant, le parler, l'expliquer. Exact. Fait que, non, c'est sûr. Dans tes tests de couleurs, t'es quelle couleur, toi? Ben là, on parle de... T'as-tu fait le disque, le disque? Okay. Oui, le disque. Maintenant, je suis jaune-rouge, mais quand j'ai commencé en affaires, j'étais très rouge-jaune. Ouais. Je pense que l'immaturité, le fait que le rouge qui est peut-être pas aligné, en fait, qui est plus dans l'ego. Le rouge qui pense qu'il connaît tout, là, ça, c'est... Rouge, c'est le driver, c'est l'entrepreneur, c'est le fonceur, le « tassez-vous, moi le faire ». Mais tu sais qu'on a toutes les 4 couleurs. Ouais. OK? Donc, puis ça, c'est quelque chose qui est important parce que dépendamment dans la situation que tu vas te retrouver, c'est certain que tu as un style qui est plus naturel puis tu as un style que tu vas t'adapter en bout de ligne. Puis, dans les couleurs, tu as des hautes puis tu as des basses fréquences de ça. T'sais? Chaque couleur a un côté bon puis un côté noir. Puis on sait quand on n'est pas dans les bonnes fréquences. T'sais. Un rouge qui n'est pas aligné, il est dans l'ego, il est dans l'alpha, il est dans le manque de respect, il est dans l'impatience, il est dans mais un rouge qui est super aligné puis qui est conscient de sa personne, ben là, il est un leader positif. T'sais. Fait qu'il y a tout le temps du positif et négatif dans chaque couleur. T'sais. Mais plus tu te connais, la vie, c'est merveilleux. T'sais, on devrait apprendre ça à l'école. Ça serait quelque chose de, tu sais, au secondaire, là, comme fin du secondaire, peut-être à la limite début du cégep, là, de faire ces tests-là pour savoir, tu sais, comment que je suis, comment que j'interagis avec les autres autour de moi, puis d'apprendre à se connaître. Parce que c'est vrai que moi, je remarque, moi, je suis rouge, mais quand je suis plus stressé ou, tu sais, il y a des situations qui me déroutent un peu, là, je vais tomber dans mon deuxième, qui est le vert, qui est plus l'analytique, qui est plus pragmatique. Bien, le rouge-vert, c'est plutôt rare comme profil. Ouais. Fait que là, je vais me poser bien des questions, je vais analyser, je vais prendre un pas de recul. Puis, tu sais, mettons, je suis dans un 5 à 7, puis je connais pas beaucoup le monde, ben je vais être très introverti, je regarde, j'analyse. Tu sais, je pose une couple de questions, mais je suis très comme, j'écoute, j'observe. Mais d'un autre côté, quand je suis avec mon monde dans ma zone, ben là, le rouge, il va prendre beaucoup plus de place. Tu sais. Moi, je pense que ça nous donne tellement... Puis, tu sais, je fais un shout-out à Chantal Binet, ma coach, parce que ça fait comme 10 ans que je travaille avec elle, puis c'est juste, je me dis,
C'est sûr, quand on est jeune, c'est trop jeune. Là, le cerveau finit de se développer à 25 ans quand même. Là, on oublie ça. Fait que de le faire trop jeune, c'est pas bon non plus. Mais en même temps, plus tu te connais, plus tu peux évoluer, plus tu peux grandir, plus tu peux devenir une meilleure version de toi-même. Fait que ça te donne des outils dans mes relations, dans mon mariage, avec mes enfants. Déjà, je vois que j'en ai un qui est beaucoup plus bleu que l'autre. Puis moi, ça le trigger parce que moi, je suis tellement spontanée. Puis lui, il a besoin de savoir à quelle heure, comment, où est-ce qu'on s'en va. Puis je me dis, wow, OK. Fait que déjà, tu vois tout de suite, mais ça te permet tellement de t'adapter. Fait que, puis surtout avec les clients, souvent, t'envoies toutes les couleurs, tu sais. Fait que tu le sais. OK, lui, il est rouge, il faut que j'y parle en rouge. T'sais. OK, lui, ça, c'est un bleu. Fait que, il va falloir que je sois bien un peu plus, tu sais. Fait que plus tu te connais, c'est merveilleux. À quel point que quand tu es dans une conversation avec... Parce que pour ceux qui savent pas, pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas, Agence Pop Inc., t'es communication, marketing, ça fait combien de temps que l'agence a été créée? L'agence Pop, ça fait 11 ans cette année. OK. Donc, on dirait que... On dirait pas ça fait 11 ans, mais ça fait 11 ans. La vie passe vite, hein? La vie, elle va vite. Vraiment une belle aventure. Moi, je dis toujours, le marketing, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper facile. C'est quelque chose que j'ai toujours eu une facilité avec. Pour moi, l'agence Pop, c'est vraiment une expérience humaine que j'aurais jamais pensé vivre. C'est comme... Le marketing, oui, on est bon, on aime ça, puis on aide les entrepreneurs, puis on adore tout ça, mais c'est le côté service qui me fait triper. Nous autres, on est une entreprise de service. Fait que, après ma barre, le service, c'est de rendre un service puis de faire plaisir à quelqu'un. Puis ça, pour moi, c'est le driver. Fait que, autant au niveau des relations avec les employés, autant avec les clients, il y a vraiment ça. Fait que pour moi, ça donne qu'on est bon en marketing, mais le boat que je suis dedans, c'est le marketing, mais c'est l'expérience humaine parce que s'il y a une ou un métier qui te permet de vivre toutes les expériences que tu peux pas t'imaginer, là, c'est d'être entrepreneur. Tu comprends? C'est fou, hein? Tu vis tellement d'affaires, tu touches à tellement de choses. Puis, pour moi, c'est ça le plus beau cadeau. Tu sais, la Kimberly de 2013 puis la Kimberly de aujourd'hui, elle a excessivement évolué. Tu sais, puis c'est grâce à l'entreprise. Moi, j'ai fait le choix que je voulais évoluer. C'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui n'évoluent pas. Ça fait 25 ans, ils sont pareils, ils sont bornés, puis ils évoluent pas, tu sais. Mais ça leur appartient. Mais pour moi, c'était comme important. Tu sais. J'ai comme un désir d'être une meilleure version que hier, tu sais. Exact, oui, parce que tu développes comme entrepreneur, mais comme femme, comme être humain, comme... Mais il faut que tu veuilles. Ça, c'est une autre affaire. Il faut que tu sois ouvert à vouloir changer. C'est pas tout le temps facile. Il faut que tu mettes l'ego de côté. En fait, il faut que tu y fasses face. Puis il faut que tu saches que... Il faut que tu sois capable de reconnaître when you cross the line et tu dois être capable de le régler puis de passer par-dessus, tu sais. Puis ça, c'est tough. C'est pas donné à tout le monde, ça. Hein, souvent, on passe under the rug. Ouais. Mais moi, pour une raison... T'as-tu un déclic en dans ta carrière ou ta vie qui a fait « OK, il faut que... » Justement, que je mette l'ego de côté puis que j'essaie de devenir une meilleure personne. En fait, c'est situationnel, en fait. T'sais. Fait que c'est situationnel, tu vis plein de situations, des fois plus ou moins bien, puis tu sais, puis t'apprends. Mais quand t'es conscient, t'es capable de dire « Hey, shit, ça, c'était pas nice. Ouais. Là, j'avais pas élevé le ton. J'avais pas à m'impatienter. I need to do better. » Il y a des gens que ça leur passe même pas par la tête, ça, cette conversation-là avec eux-mêmes. C'est jamais comme ils sont complètement inconscients. Ouais. Fait que il faut que tu veuilles. Puis moi, ça me fait pas peur des conversations difficiles. En fait, j'adore. Moi, plus c'est awkward, plus c'est tough, plus j'aime ça. C'est rare, ça, parce qu'on les évite souvent, ces conversations. Ah non, pas moi, non. Moi, je rentrais dedans. Des employés ou des fournisseurs, des clients. Je dis pas que je suis pas nerveuse, puis je dis, tu sais, je suis très consciente que mon corps... il palpite, je le sens, mais j'y vais. Moi, je jamais de non-dit. Tu sais, si j'ai fait quelque chose de pas correct, if I cross the line, je vais t'appeler puis je vais te le dire. Puis souvent, les gens, ils sont quasiment sur le étonnés. Comme les gens ne se responsabilisent pas assez, je pense, aujourd'hui, tu sais. Fait que le fait que quelqu'un le fait... Ah, mon Dieu, OK. Elle a le courage de dire « Hey, je m'excuse, j'ai dit telle chose. » puis. Mais être courageux, ça veut pas dire que ça fait pas mal. Ouais.
tu sais, dans le bain le soir, là, c'est tough, là, des fois, la conversation que tu as avec toi-même. Tu sais, tu te dis, hey, tu sais, tu peux te rabaisser vraiment facilement, tu sais. Ouais. Ça, c'est une affaire, des fois, je trouve, tu sais, comment je peux expliquer ça? Tu sais, justement, la conversation que tu vas avoir avec toi-même, là, à la fin de la journée, c'est toi puis toi. Tu es tout seul avec, tu sais, quand tu es chez vous. Moi, j'habite tout seul, mais je suis chez nous le soir tout seul. Puis si j'ai fait quelque chose de wrong, que peut-être que personne ne sait, mais moi, je le sais. Tu sais, là, après ça, c'est moi qui prie avec ça. Mais déjà là, le fait que tu es capable de reconnaître, parce que tu n'es pas bien avec ça, que l'autre l'ait vu ou non, c'est ça, la conscience de soi. Fait que ça, c'est venu avec... Oui. J'en fasse du ménage pour arriver à ça aujourd'hui. Oui. Mais... Puis je pense que les plus beaux exemples d'entrepreneurs et d'humains, mais parce qu'on est entrepreneur, c'est cette croissance-là, tu sais. Parce qu'on n'est pas parfait, là. Puis la Kimberly de demain, peut-être qu'elle va vivre un événement, puis son rouge va être complètement impatient, puis va être complètement offline, tu sais. Ça se peut. Mais le fait de le savoir, c'est vraiment tout. De se responsabiliser. Oui, exactement. Oui. Fait que, on est parti loin dans les couleurs, mais... On est parti loin dans les couleurs, mais moi, c'est rare, je prépare des questions là, pour mes podcasts, dans le sens que j'aime juste ça, jaser, puis apprendre à connaître le monde as we go. Mais tu sais qu'il y a des gens qui font pas de coaching. Tu sais, moi, là, si je regarde... Fait que toi, c'est Chantal qui te coach? Moi, j'ai Chantal, avec qui je fais du coaching de gestion depuis 10 ans. Puis aux 2 semaines depuis 10 ans. C'est comme si c'était important de le dire. Là. C'est pas 1 semaine, 2 semaines. Moi, j'en ai besoin dans ma vie. J'en ai vraiment, vraiment, vraiment besoin. Et je fais d'autres types de coaching qui peuvent être peut-être un peu plus new age avec des gens, mais je fais du coaching astrologique aussi. J'adore ça. Fait que oui, différents... J'ai investi dans moi. Ouais. Ben ça, c'est une phrase qui cliché, qui est classique, mais le meilleur investissement, c'est en toi. Demain matin, on t'enlève ton entreprise, ton immobilier, tout ce qui est extérieur, on te met dans une autre situation. Ben, la Kimberly de 2024, tu vas être capable de te relever puis rebâtir parce que ce que ça t'a pris pour te rendre là, tu l'as dans toi. Ouais. Le défi, je vais t'avouer, dans tout ça, c'est quand tu n'as plus de rien, tu n'as pas de titre, tu n'as pas de job, tu n'es pas Stéphane, tu n'es pas Kimberly, t'es pas courtier, t'es pas si. Si t'es capable de te rendre là, dans la neutralité, pour moi, ça, c'est le bonheur. Je suis pas rendue là encore, mais je travaille fort là-dessus. Va courir en trail. Moi, quand je fais des ultramarathons puis je suis en trail, là, je suis pas un podcaster, je suis pas un entrepreneur, je suis pas un investisseur, je suis juste un gars qui a mal au cœur, qui a mal aux jambes, qui veut juste faire un pas en avant de l'autre, puis qui va rencontrer d'autres humains qui souffrent autant que moi, puis on va juste souffrir ensemble pendant un bout dans le bois. Puis, fait que ça, c'est mon moment que vraiment... Fait que je peux comprendre un petit peu... C'est ta méditation, en fait, tu sais. C'est que on enlève toutes les... Les layers de... Les layers, les masques, si on veut, les titres. Oui. Ouais. Puis quand tu as travaillé dans le public toute ta vie, tu sais, mettons la radio, la télé, les sénateurs, dont j'ai été animatrice pendant 4 saisons, le Canadien, ben c'est beaucoup ton apparence puis qui tu sais. Ça s'arrête à peu près là tu sais. Sonnes-tu bien ta voix? C'est-tu compétent ce que tu dis puis es-tu belle? Tu sais, c'est plate, là, mais c'est ça. C'est très superficiel, mais c'est un domaine... Mais moi, à un moment donné, c'est ça qui a fait que j'ai parti de l'agence Pop. Puis tu sais, il y a beaucoup de gens... Toi, peut-être que tu n'as jamais entendu cette histoire-là, mais moi, quand je suis arrivée chez les sénateurs, c'était... le monde pense... Si tu es une belle fille, le monde pense que tu travailles là parce que tu veux rencontrer un joueur de hockey, te marier puis avoir des enfants. Ou tu as fait quelque chose pour te rendre là. Ouais. Moi, c'était parce que j'aimais animer devant une foule, tu comprends? Fait que c'était ça qui me faisait vraiment triper, puis j'étais déterminée. Fait que tu étais animatrice au... moi, je suis pas un fan de hockey, là. C'est quoi, là? Ben là, moi, dans le temps, c'était le Scotiabank Place, mais là, ça a changé de nom. Là. Ça s'appelle le Canadian Tire Center maintenant. Canadian Tire, c'est ça. C'est ça. Fait que tu étais animatrice là-bas, animatrice de foule. Là. Oui, pendant 4 saisons. Puis j'ai fait une saison canadien. Oui, exactement. Fait que moi, là, j'étais... Tu vois que je n'écoute pas le hockey, sinon clairement, je le saurais. Là. Ben, il aurait fallu que tu viennes au match. Parce que c'est live.
Ah, c'est ça, ouais. Fait que là, t'as les. Ben oui, c'est les TV commentateurs, time-out, c'est Ouais. le pre-show, l'après-show, tout ça. Ok. Puis j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, moi, je capotais, mais moi, je voulais faire plus. Là, moi, je voulais avoir une chaîne YouTube. Là, je voulais faire Sense TV. Puis là, moi, je rentrais dans le bureau des messieurs. Puis il faut que je le dise, c'était vraiment des messieurs de broadcast. Là, tu sais, les sous de brun. Puis j'invente même pas, là. C'était ça, tu sais, les sous de brun. Puis là, moi, je rentrais. Puis là, j'étais comme, OK, là, je veux faire une chaîne YouTube. Tu sais, avant même là, le documentaire là, HBO du Canadien, là, genre 24/7, moi, je voulais faire ça avec les scènes comme sur YouTube. Là. J'étais vraiment comme primée. Ça, c'est avant même les réseaux sociaux. Là. Il y avait des réseaux sociaux, mais il n'y avait pas de page d'affaires. Là. Ouais. C'était vraiment des profils personnels. Là, où est-ce que tu trouvais tous tes amis et tu trouvais ça drôle là, dans le temps. Ouais, 2010, genre. Là. Exact, tu sais. Fait que... puis là, il était comme non. Ben, j'étais comme, mais pourquoi non? Comme, pourquoi on peut pas? Tu sais, genre, c'est quoi? Fait que là, je me faisais tout le temps dire non. Là, j'étais à bout. Mais là, j'ai réalisé avec le temps que la fréquence énergétique de ces messieurs-là, c'est que moi, j'étais la fille dans les estrades. J'étais la fille du... Fallait que je sois belle, tais-toi, elle n'a pas vraiment de bonnes idées. Puis elle viendra pas nous dire, nous autres, les messieurs de broadcast, de hockey, puis de stats, comment faire un show. Tu comprends? Ouais. Fait que là, il y avait un conflit, tu sais. Mais je les remercie aujourd'hui parce que c'est durant un match des sénateurs que j'ai rencontré un monsieur, tout bonnement, random. Tu sais, là, le destin de la vie. Et j'étais comme dans une section avec mon micro, puis j'attendais comme qu'il fallait que je parle, tu sais, puis comme à côté de moi. Puis il me dit, hey, il dit, ça te tenterait-tu de venir travailler en internet marketing, genre? J'aurais besoin de quelqu'un. Genre. Je suis comme, first of all, c'est quoi du internet marketing? Ouais, c'est ça. Là, pour les plus jeunes, là. Là, je suis comme, tell me more. Il est comme, precisely search engine marketing. Là, je suis comme, I have no idea what that is. Fait que là, je suis comme, OK. Mais il dit, tu sais, quand tu parles là, de Tamarack Homes ou de whatever, ouais, il dit, mais si tu Google New Homes, they're not there. J'étais comme, de quoi il parle? Toute la soirée, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, OK. Parce que nous, quand tu es en animateur, tu sais, ils te disent, bon, ben, OK, là, tu as la bouteille Kirkland. Là, faut pas t'oublier, faut que tu fasses une mention Kirkland. Ouais. Fait que là, avant de la tourne, hey, en passant ce week-end, n'oubliez pas vos bouteilles d'eau Kirkland. Tu sais comment c'était dit de même, tu sais. Fait que là, j'étais comme, OK, j'essaie de faire le. Fait que le lendemain, il m'a envoyé un email et il m'a dit, tu sais, ça serait le fun que tu viennes au bureau. J'arrive, c'est une maison. Déjà là, je trouve ça louche. Je me dis, tabarouette. Là, il m'invite chez eux, tu sais. Ouais, c'est ça. Là, j'ouvre la porte. Super content. Il y avait son bureau chez eux, puis ils sont comme 16 programmeurs, genre. OK. Là, je suis comme, qu'est-ce qu'ils font? Puis ils font du search engine marketing, ils font du search engine. Du SEO organique. Puis là, moi, je suis comme. Là, il est en 2009. Là. Mais les autres, ça fait longtemps qu'ils faisaient ça. Fait que j'ai laissé ma carrière de broadcast pour aller travailler avec lui. J'ai tout appris avec lui. J'ai vraiment trippé. Parce que pour moi, c'était intègre. Dans le sens que je me faisais pas vendre quelque chose. Parce que moi, j'étais habituée de promouvoir l'annonceur, promouvoir les clients. Mm-hmm. Mais là, si les clients disaient, ouais, mais ça a-tu marché, notre promo? Je ne pouvais pas dire. Comme on n'avait pas de. C'était pas quantifiable. C'était pas quantifiable. Fait que là, quand j'ai vu que tu pouvais googler genre New Home ou plombier ou électricien, puis qu'il y avait un résultat, puis que tu avais un lead, j'étais comme, this is mind-blowing. Fait que c'est là que j'ai commencé ma carrière en marketing. Puis, de 2010 à 2013, j'ai travaillé uniquement avec lui. Je suis devenue partner dans sa business avec lui. Vraiment, on s'entend super bien. Puis, à un moment donné, il y avait des clients à Gatineau. Je veux pas bâcher Gatineauville, là, mais on est très en arrière là, au niveau des technologies. Oui, OK? Fait que là, t'étais à Ottawa ou à Montréal? Oui, Ottawa. Et là, il y avait des clients de Gatineau qui voulaient travailler avec moi, mais là, ils ne voulaient pas engager une entreprise de l'Ontario. C'était de même dans le temps. Je ne veux pas les nommer parce que c'était des institutions qui n'étaient pas nécessairement des monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Fait que j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire? T'sais? Fait que là, à l'époque, il y avait Christian Lepage et France Nadeau qui étaient chez Max Media. Puis eux, ils vendaient de la pub dans les toilettes. Il a fait ça pendant longtemps. Christian, ça a été vraiment un bon succès pour lui, puis il en a fait une carrière. Mais lui, son défi, c'est que les clients avaient besoin du web, puis ils avaient besoin du SEO, mais là, le monde ne voulait pas acheter s'il n'y avait pas. Fait qu'ensemble, j'ai dit, OK, on va ouvrir une business ensemble, juste un test. Imagine, ça, c'est en 2013. Je dis, on va appeler ça le groupe Solutions Marketing pour faire du Search Engine Marketing. Groupe Solutions Marketing. Solutions Marketing, OK. Ben, moi, je pensais aux keywords. Je n'étais pas dans le brand, j'étais pas. Tu sais, moi, c'était comme. C'était trois keywords qui étaient importants. C'est assez simple. C'était pour ça. Puis, j'ai dit, on va faire du SEO puis du web, puis vous vendrez vos affiches. Fait que c'était comme ça. Fait qu'en 2013,
le 16 avril, on ouvre la corpo. Fait que moi, j'ai 30 %, Christian, il y a 10 %, puis France, elle a le reste. T'sais. Fait que je suis même pas propriétaire majoritaire parce que dans ma tête, je me dis, je sais pas si ça va marcher, dans le sens. Oui, c'est un essai. C'est un essai. C'était ta première business. Non, j'en ai eu d'autres, mais c'était des projets, tu réalises à quel point tu es un peu tout le temps entrepreneur depuis tes jeunes. Tu as plein de petits projets, mais que finalement, ça n'a jamais vraiment élevé. Mais là, à ce moment-là, il y avait vraiment des clients. Il y avait des vrais clients de Max Media. Fait que c'est ça. Fait que donc, pendant les 3 premiers... Puis en passant, j'ai eu c'est le 16 avril, puis le 18 mai, je tombe enceinte de mon premier. Là, on s'entend. J'ai eu 2 bébés en 16 mois. Là. Fait que ça a été tout en même temps. Puis, là, il y avait beaucoup de clients. Fait que là, à un moment donné, il y avait un conflit parce que là, les gens ne voulaient plus acheter de la pub dans les toilettes. Ils voulaient juste du web. Mais là, mon associé, c'était Christian. Je l'adore, Christian. J'ai tellement eu du bon temps avec lui. C'est grâce à lui que Pop existe. T'sais. Mais là, c'était devenu un conflit. Fait que là, un moment donné, je suis rentrée dans le bureau puis j'ai dit, Christian, voici un chèque. J'ai fait un petit chèque de 5 000 $. J'ai dit, j'achète tes actions. Voyons, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, là, c'est parce que ça marche pas. Fait que on est venu 50-50, moi puis France, à cette époque-là. Okay. Puis, là, on a eu beaucoup de clients. Je veux dire, on est en récurrence, on est en service. Fait que nos clients, quand ils rentrent avec nous, ils restent avec nous parce qu'on leur offre un service mensuel, on s'occupe de tout leur marketing numérique. Fait que techniquement, ils partent pas. C'est pas un produit, nous. On est en service. Oui, c'est ça. C'est pas une fois aux 5 ans comme nous autres. Puis, non. Fait mais il faut que le service soit là, évidemment. Mais fait qu'une fois que le service est là, puis ça fonctionne bien, puis on s'occupe de toute leur identité numérique, ils n'ont pas raison de partir. T'sais. Fait que ça, pour moi, ça a toujours été quelque chose que j'ai vraiment trippé. Puis en 2017, là, France, elle était en fin de carrière, puis là, moi, j'étais au début de ma trentaine. Fait que, tu sais, ça a fait comme, regarde, c'est mieux que ça passe à d'autres choses. Puis, j'étais tannée du mot groupe solution marketing, fait que je me suis dit, quelqu'un m'a dit, le maire à France a dit, vous autres, là, c'est Pop, votre affaire, c'est comme Pop le champagne. Fait que j'étais allée en ligne, Pop, c'était enregistré, je l'ai acheté, le lendemain, il y avait un logo, j'ai changé le site web. J'ai fait changer de cheveux, j'ai changé de tout. Ça a changé du jour au lendemain, je ne l'ai pas dit à personne. Le rouge, il était dans le tape, là. Quand il n'y a pas de résistance, quand tout est aligné, fait que c'est devenu Pop. Fait que c'est ça. Puis c'est un nom super accrocheur. Ça s'appelle Plenty. Ouais, c'est ça. Puis il y a des fois, des gens disent, ça veut dire quoi, Pop? Plenty of personality. Je suis comme, j'y avais vraiment jamais pensé, mais c'est vrai. Oui, c'est ça. Mais là, ça peut être plein de. Ça peut être plein d'affaires. Ouais. Fait qu'en 2017, là, tu as changé, puis là, tu es. Actionnaire unique depuis. Depuis 2017. Ouais. Puis, vous spécialisez dans quoi exactement? Search Engine Marketing, SEO, organique. OK. Ouais. Fait que ça, c'est ce que j'aime le plus parce que c'est ce qui est de très, 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 très concret. Fait que donc, tout ce qui est numérique vraiment. Parce que quand j'ai commencé, il n'y en avait pas de réseaux sociaux. Là. On s'entend, là, on faisait du web, du search. C'est vraiment là qu'on était. Ouais. Mais évidemment, nos clients ne voulaient pas nécessairement travailler avec 25 personnes. Tu le sais, en tant qu'entrepreneur, des fois, c'est plate quand tu as un qui fait ça, un qui fait ci, un qui fait ça. C'était correct. Jusqu'à temps que là, l'écosystème numérique est devenu que tout se rattache. Fait que là, ça devient de plus en plus complexe de travailler avec plusieurs personnes. Ouais, il faut avoir une personne qui s'occupe de... Donc, nous, c'est ça. Fait qu'on s'occupe vraiment du marketing numérique des clients. On est une équipe d'exécution à 100%. Fait que nous, on fait tout à l'interne. Donc, du web au SEO, au design, à la gestion, aux campagnes. Tu vas faire le site web, tout. Tu vas faire les pubs. On fait les sites web parce que malheureusement, souvent les gens viennent nous voir avec un site web avec lequel on ne peut pas faire du SEO. Ça, c'est dur pour les gens de comprendre, comme les courtiers immobiliers. T'sais, vous avez des sites web sur les plateformes, les CRM des agences, mais tu peux pas. Tu as un accès pour aller changer 3-4 mots. Tu peux pas faire en fait, tu fais du SEO pour la maison maître et non pour toi. C'est exact. Fait que c'est pour ça qu'on le fait. T'as appris avec ça. Ouais. C'est sûr. Ouais, mais quand on le sait pas, tu sais. Quand tu sais pas, tu sais pas. Tantôt, tu disais, quand tu es en affaires, tu touches à tellement de choses. Quand tu es entrepreneur, il y a tellement de choses qu'il faut que tu saches puis qu'il faut que tu apprennes. Oui. Ben, moi, je l'ai appris, ça. Mon premier site web, c'était une page. Oui. Il n'y avait pas de SEO, il n'y avait pas de... Tous les mots n'étaient pas nécessairement pensés pour le search engine. Ouais. Moi, je savais pas. C'était super beau, le site. J'étais bien content. Oui, il y a bien des sites beaux, mais ils ne marchent pas. Mais là, après ça, je l'analyse. Je suis comme, OK, il ne génère pas de lead. Il ne sort pas nécessairement d'un top. Ouais. OK, c'est quoi le problème? Mais là, on fait du temps. Oui. Puis, on s'éduque. Puis, plus t'en sais, mieux que c'est. Ouais. Mais donc, plus tu peux savoir aussi si la personne qui te vend les services, qui t'offre les services, elle va être qualifiée pour t'aider. Bien, en fait, le nerf de la guerre, là, c'est vraiment au niveau de l'exécution. Tu sais, beaucoup de gens qui font des super bons plans. Mais moi, le plan, tout le monde peut faire des beaux plans. Le nerf de la guerre, c'est dans l'exécution. Ouais. Je dis toujours, il y a bien du monde good, des great, il n'y en a pas tant.
t'sais. Puis plus ça se spécialise, moins. T'sais, même nous, au niveau du recrutement des employés, c'est plus difficile. Dans le sens que tu peux pas juste avoir été à l'école et comprendre le concept du SEO. Il faut que tu sois capable de me dire qu'est-ce que tu vas faire pour que demain matin ou dans 14 jours, tel mot-clé va passer de la 2e page à la première. Là, donc, concrètement, c'est autre chose. T'sais. Tu fais-tu des plans de justement une nouvelle business qui disent on a besoin d'un branding, on a besoin d'un site web, puis on a besoin d'un plan de match pour les 2 prochaines années en marketing? Je te dirais que les startups, non, ils n'ont pas de sous. Ouais. Puis ils ont besoin, pour moi, là, ils ont besoin de passer à travers tout ce que tu as passé parce qu'ils deviennent des meilleurs clients pour moi et pour les autres entreprises plus tard. Tu sais, quand tu n'as pas l'argent de le faire, you can learn it all. It's all online. Puis je sais que tu ne peux pas tout faire à un moment donné dans ta business, mais c'est important. Puis le plan, c'est dans l'exécution, le nerf de la guerre. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont se magasiner des plans, mais si tu n'es pas capable de l'exécuter, ça t'a servi à quoi le plan? Ouais. Tu sais, fais une chose, exécute, move on and build, tu sais. À partir de ça, parce que si tu n'es pas capable de... Tu génères 50 leads par mois, mais tu n'es pas capable de les convertir ou de les garder, de continuer à les nurture avec le... Puis tu sais, moi, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de... J'en profite pour le dire ici. J'ai pas eu beaucoup de vitrines pour le dire, mais ça me fait toujours de la peine quand il y a des gens qui m'appellent, qui ont des idées d'entreprise, qui, je le sais fondamentalement, ne va pas fonctionner à cause ils n'ont pas fait leur étude numérique. OK. Je vais te donner... OK. On est dans un ère où est-ce qu'on a accès à tout le data de tout ce que les consommateurs recherchent. Quand tu veux te partir une business, réfléchis à ça. Si tu veux vendre des chandelles, great, mais tu vas compétitionner avec Simons, Walmart, Amazon. Quand tu vends en ligne un produit, t'es pas unique. Puis tu as des géants, il faut que tu penses à ça. Je dis pas que tu peux pas réussir. Don't get free money. Il y a plein de beaux concepts qui réussissent. Mais si tu te lances dans des savons, dans des huiles, dans des produits naturels, c'est que le coût pour y arriver sont trop élevés. Parce que je le sais, on le voit. Ouais. Juste au niveau du SEO, juste au niveau du... Puis souvent, SEO, oublie ça, tu y arriveras jamais, tu vas être obligé d'acheter de la pub sur Google. À un moment donné, tu n'as pas le choix. Il va falloir tailler en Google Shopping. Puis tu peux bien faire de l'Instagram, là, mais à quel point tu vas faire de l'Instagram pour vendre? Il faut que tu en vendes des lipsils là, pour faire de l'argent. Là. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, fait que moi, je dis toujours, on a les outils. Faites vos devoirs. Parce que dans l'exécution, tu n'as peut-être pas les sous pour le faire. Ça, c'est mon côté rationnel SEO. Je me dis, my God, il y a tellement de business. Il y a tellement d'idées de business, des gens recherchent déjà quelque chose. Fait que casse-toi pas la tête à essayer de convaincre quelqu'un quand il y a déjà des gens qui cherchent. Fait que soit adapte ton message, soit change comment ça s'appelle ou adapte-toi parce qu'il y a déjà un besoin. Tu sais, avant, le consommateur n'était pas dans l'équation. On devait convaincre le consommateur. Tu sais, la radio, c'était « Hey, t'as peut-être besoin de moi. Ton affiche, ta pancarte, c'est ça qu'elle fait. » Mais quand j'ai réellement besoin de quelque chose, qu'est-ce que je fais? Tu vas le chercher. Tu vas le googler, tu vas... Fait que le consommateur, il est en contrôle. Fait que des fois, je fais de la peine aux gens quand ils m'appellent pour ça, puis je me dis, my God, c'est comme, je peux pas t'aider. Même le 3000$ que tu vas mettre chez Pop, je pourrais même pas t'amener où est-ce que tu es supposé d'être pour réussir. Ouais. C'est pas assez. T'as pas assez de sous pour compétitionner avec qu'est-ce qu'il y a. Puis c'est le consommateur... C'est une conversation tough à avoir, c'est pas... Ça... Mais je le fais. Il aime peut-être pas ça, mais c'est parce que pour moi... L'objectif, c'est de te donner des résultats. Moi, je veux que tu travailles avec Pop et que tu dises ça a été vraiment parce que c'est la réputation de notre entreprise. Fait que si je peux pas te le donner, je dois aussi t'éduquer sur le fait que il y a des devoirs à faire. Puis il y a des outils, tu peux le savoir en ligne. Comme prenez keywordtool.io, écrivez ça. Là. Prenez ça, puis allez voir ce que les gens achètent. Tu peux même regarder tout ce que les gens Google sur Amazon. Tu sais, Google sur Amazon. Tout ce que les gens cherchent sur Amazon. Tu sais, fait que ce que je veux dire, c'est qu'il y a des... Pour toute la data est là pour savoir... Toute la data est là. Fait que souvent, quand ils m'appellent pour des plans, je me dis, ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait leur devoir. Ben, je me dis, une idée, c'est une bonne idée. Tu penses-tu que...
Tu penses-tu, mettons, que... Parce que j'ai comme l'impression, là, tu sais, il y a eu des grosses... Tu sais, je pense à, mettons, des Uber, Airbnb, Apple moins, là, parce que ça fait longtemps, mais tu sais, des gros disruptors là, dans certaines industries. Mais ça, c'est des Netflix, mettons, là, qui sont arrivés puis qui ont changé la game. Oui. Là, des fois, j'ai l'impression, tu sais, pas ici, comme dans mon entourage, mais je veux dire, tu sais, ce que je vois sur les réseaux sociaux puis aux States. Puis j'ai comme l'impression qu'il y a bien du monde qui veut être le prochain à inventer la grosse affaire qui va... Des fois, j'entends des idées de business puis je suis comme... Ah, c'est cool, mais on a-tu vraiment besoin de ça? Tu sais, ça, là, c'est la glorification de l'entrepreneurship à son meilleur. Je dis pas qu'il n'y a pas des bonnes idées. Là. Il y en a, mais tu sais, c'est comme jouer dans la Ligue nationale. Là. C'est comme 0.0, je sais pas. Moi, ce qui me fascine, c'est le fait qu'il y a 40% des PME qui sont à vendre au Québec. Des entreprises en santé financière. Je me dis, qu'est-ce que vous faites? Allez, comme, reprenez des entreprises. Ouais. Il y a des entreprises rentables. Qui sont à vendre. Puis si tu veux prendre ton capital que tu as fait pour tester des startups, fais-les. Ouais. Parce que tu sais, quand on regarde tous les VC, là, les venture capitalists, c'est tous des gens qui ont des business comme regular business. Généralement, c'est des gens qui ont fait leur argent soit en immobilier, soit dans les toitures, soit ci, soit ça. Puis ils prennent ce montant-là, puis là, ils font de l'investissement dans de la technologie ou dans de ci ou dans de ça. Fait que des fois, je me dis, oh my God, il y a le concept du low-hanging fruit, c'est le concept du SEO. Puis je trouve que ça pourrait tellement être appliqué au niveau du marché ou des gens qui veulent devenir entrepreneurs puis ils cherchent une idée. Mais il y a des super belles business qui auraient besoin, qui doivent être numérisés, qui doivent être mis à jour. Il y en a qui travaillent encore avec des papiers. Là. Il y a moyen de... Je sais, il y a des courtiers qui sont encore papier. Mais il y a tellement... J'ai eu cette discussion-là avec un de mes bons amis. Lui, il est à Ottawa, puis il est dans le monde des startups. Puis c'est tough, tu sais. Mais il y a une compagnie de toiture à vendre. Là. Il vient de finir son MBA exécutif. Il y a une profitabilité là, incroyable. La BDC ou n'importe quelle banque va te financer ça. Ils cherchent juste un repreneur. Je me dis, tu te casses vraiment la tête. Tu devrais acheter cette business-là, appliquer tous tes concepts de ton MBA, la structurer, prendre cet argent-là, puis là, va perdre ton temps dans tes idées de start-up. Mon idée n'est pas tout le temps populaire, mais je me dis... Non, mais ça fait bien du sens. Je me dis, tu vas crever de faim pendant 6 ans pour essayer de tester un concept. Prends 5 ans, va faire comme 2 millions de profits, puis là, va travailler, tu sais. Va t'amuser. Va t'amuser. Mais il y a peut-être... Je comprends à 100% ton point. Il y a peut-être du monde qui vont écouter qui vont faire « moi, je suis pas d'accord. » Non, mais c'est pas une affaire de pas d'accord. C'est juste, moi, je me dis, c'est juste stratégique. Oui. Dans le sens mais que... je pense qu'il y a de l'ego, veut pas, puis il y a du... Tu sais, je veux que ça soit... Puis tu sais, je suis pas mieux. Moi, je voulais avoir mon équipe, je voulais avoir mon bureau. Oui. Tu sais, je suis comme... Tu sais, je pourrais très bien avoir l'équipe dans les bureaux chez Remax, tu sais. Oui. Je sauverais une couple de 1000 par mois loyer, mais dans ma tête, je suis comme non, ça fait plus de sens d'être... En tout cas. Fait que, tu sais, y a-tu peut-être un peu d'ego là-dedans de je veux que ça soit mon branding, mes affaires, au lieu de dire, c'est sûr qu'en immobilier, tu peux pas vraiment acheter une équipe. Mais quand tu achètes une entreprise de toiture, ils sont comme, ben non, moi, je veux partir ça. Oui, mais tu peux rebrander, tu peux tout amener, tu sais. Fait qu'il y a vraiment, moi, je pense qu'il y a vraiment une belle opportunité pour des jeunes entrepreneurs de rachat d'entreprise. C'est incroyable. Puis, tu sais, là, on réinventera pas la roue, là. Des plombiers, des électriciens, des toitures, ça va toujours exister. Ouais. Il y en a tellement. Puis c'est de moins en moins. Plus que jamais. Plus que jamais. Mais souvent, il y en a qui vont se casser la tête pour essayer de trouver the next big thing. Great, that's on you. Mais moi, je suis plus comme... Moi, il y a des business vraiment cool que tu peux changer la vie de plein de monde. Ça, c'est moi. Tu comprends? Moi, j'aime... Ils sont plus simples. Peut-être plus simples, qui sont accessibles là. Mais je pense qu'on est d'une génération aussi qui c'est très tourné vers le numérique, justement, parce que c'est accessible, les réseaux sociaux, toute l'information qu'on peut avoir. Fait que c'est comment qu'on peut avoir un peu le laptop lifestyle, là, juste de travailler un peu à distance, d'être mobile, puis de faire quelque chose en ligne. Là, ça, c'est très... Moi, là, je vais debunk ça, là, pour vrai, là. C'est de la merde. Parce que vraiment, travailler sur un laptop, t'es pas productif. T'as besoin de 2 écrans, faut que tu t'installes. Comme... Tu sais, moi, ça, c'est mon côté très rigide au niveau opérationnel. Puis je le sais que ça fait pas l'affaire à tout le monde, mais tu peux pas travailler sur un laptop. Je suis désolée. T'es pas productif. Tu ouvres des fenêtres, tu fermes des fenêtres. C'est pour moi, je suis comme, c'est pas une bonne utilité de ton temps. Tu comprends? T'es tout de suite de passer 1 heure comme du monde, de travailler comme faut. Tu sais, je pense que
ça, c'est aussi, je suis allée à Saint-Jean, tu sais. Fait que le savoir-faire, le savoir-être professionnel, on l'a appris. Moi, je suis dans le temps des sœurs grises. Là. Fait que c'est comme, ça a changé. J'ai pas connu ça. Non, mais c'est ça, t'es peut-être un peu plus jeune que moi. Mais tu sais, je le vois, les jeunes qui rentrent, mettons, sur le marché du travail, ils n'ont pas appris comment travailler, tu sais, comment s'installer, comment être productif, comment rédiger un courriel, comment, tu sais, les gens adorent ChatGPT, mais ils ne savent même pas l'utiliser, tu comprends? Ils n'ont aucune idée comment ça marche, tu sais. Ils l'utilisent comme... Ils ouvrent un chat à chaque fois, ils recommencent. Ils comprennent pas que c'est pas de même ça marche. Tu sais. Ouais, faut que tu je pourrais donner un cours là-dessus. Chat, ouais, c'est ça. Faut que tu le set-up. Faut que tu le set-up comme faut. Puis, bref. Mais c'est ça, tu sais. Pour moi, le lifestyle, je dis pas que tu peux pas bâtir des grosses compagnies sur ton laptop. C'est pas ça que je dis. Ouais. Je dis pas que tu peux pas voyager. Mais il y a un certain... La différence entre good et great, là, c'est direct là que ta voix. T'sais. Si tu as une rigueur professionnelle puis que tu sais travailler, ça va t'amener tellement loin. Parce que je me rends compte que les entreprises, mettons, que ça a l'air cobochon, là, c'est souvent des entrepreneurs qui ne savent pas travailler. Oui. Ah, ben ça part d'en haut, là, c'est sûr. Oui. Fait que, tu sais, le whole lifestyle digital nomad, ben tu vas faire des jobs digital nomad. Oui. Mais je pense que c'est un peu... c'est ça, c'est un peu la génération. Moi, ce que je vois, là, j'en vois des affaires passer sur mes réseaux, puis qui essaient de me vendre... justement ce lifestyle-là, puis là, je suis comme, non, skip, là, tu sais. Pourquoi c'est sur mon feed anyway, là, tu sais? Ouais, parce que moi, quand je m'en vais en vacances, je veux pas mon laptop. Es-tu capable de prendre des vacances à 100%? 100%. Ouais. Moi, je regarde pas mes courriels le soir, jamais. Jamais après 5 heures. Et jamais le week-end. OK. Si tu as besoin de me rejoindre, si tu as une urgence, tu peux m'appeler. Sinon, c'est non. Puis lundi matin, tu te sens pas comme overwhelmed, justement, de tous les courriels puis tous les trucs que tu as à faire? Je te dirais que il y a eu une période que ça a été beaucoup comme ça. Quand tu n'as pas les bonnes personnes dans ton équipe, ça rajoute une charge additionnelle sur l'entrepreneur. Ça fait partie de l'apprentissage. Un des plus gros apprentissages que j'ai vécu, en fait. Bien s'entourer. Oui, mais ça n'arrive pas tout le temps. Quand tu vis une croissance d'entreprise, tu dois engager des gens rapidement. Tu penses qu'ils vont faire l'affaire, puis finalement, ils ne le font pas. Puis nous, étant une entreprise à service, nos clients qui sont avec nous depuis 2013 sont encore avec nous aujourd'hui. Puis qui n'ont pas à payer l'incompétence de l'employé. Oui, c'est ça. Tu comprends? Parce qu'eux, ils ont goûté à du great service, puis là, si tu leur donnes du good ou du encore moins bon, ils sont quand même, moi, je paye le même prix, là, je veux le même. Fait que là, c'est là que le tourbillon d'entrepreneurs est venu. Ça a été une très difficile année pour moi, 2023. Vraiment difficile. Ouais. Mauvaise personne, dans les mauvais postes, stress additionnel x 1000, augmentation de clients x 1000, mais incapable de bien livrer, donc santé mentale, 0. Une rouge impatiente, une rouge qui parle trop fort, qui est à bout. Fait que ça, c'est pas un bon mélange. C'est pas un bon cocktail. Fait que... Vous êtes combien dans l'équipe en ce moment? En ce moment, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout employé ou tu as des travailleurs autonomes? C'est tout employé. Okay. Ouais. Maintenant, 8. Puis c'est tout à fait correct. Mais, tu sais, savoir bien s'entourer, oui, mais c'est pas tout le temps la réalité aussi. Il faut normaliser que ça va t'arriver d'avoir la mauvaise personne dans le mauvais rôle. Puis c'est pas personnel à la personne. C'est au niveau du travail, tu sais, ou de l'exécution, ce qui, tu sais, fait eux autres sont peut-être pas sur leur X, mais ça se reflète partout, tu sais. Fait que ça a été beaucoup. Ça a été ça, moi, mon 2023. Fait que ça a été excessivement difficile. Fait que dans le roulement d'employés, de trouver les bonnes personnes, d'engager, de remercier. Oui, parce que dans notre milieu, au niveau du marketing, c'est que tout le monde pense qu'il connaît ça. Mais quand tu arrives à l'exécution, ils ne l'ont jamais exécuté. Ils comprennent le concept. Ils comprennent la théorie. Ils comprennent la théorie de faire du email marketing automatisé, genre pour un funnel de clients. Mais si je te dis, va en faire un pour Stéphane, pour les clients qui ne sont pas venus le voir depuis telle affaire, pour telle affaire, puis va le programmer. Ils sont comme... ils comprennent le concept. Ils l'ont étudié. Ils ne sont pas capables d'aller dans l'application, le programmer, faire des tests AB, installer les tracking. Ça fige. Ouais. Fait que c'est là le... Puis donner un résultat au client après, dire, gars, il y a 50% du monde qui l'ont... C'est quoi un bon click rate pour les emails? Oh mon Dieu. Ça dépend. Ça dépend des industries. Ça dépend des milieux. Ouais. Tu sais,
Il y a des clients qui ont des petites listes puis ils ont 60% de taux d'ouverture, tu sais. C'est comme amazing. Ah ouais. Tandis que tu as des clients qui ont des listes de 50, 60, 100 000 personnes, mais ils ont 3% d'open rate, tu sais, qui est considéré très bon. Tu sais. Fait que ça dépend. Tu sais, fait que tu peux pas. Ça marche-tu encore, là, email marketing? C'est ce qui marche le plus. Ouais. Hein? Ouais, parce que c'est direct. C'est direct. Puis tu penses pas, c'est une question, mais tu penses pas que les clients, on en reçoit toutes, là, trop de courriels, tu lis pas la moitié. Mais c'est parce que les emails des courtiers, c'est la mort sur Terre. Vous êtes l'enfer. Parlons-en. C'est parce que, tu sais, votre milieu, il est excessivement difficile. Parce que votre client, il n'est pas récurrent, nécessairement. Puis à un moment donné, ben, on est écœuré d'entendre parler de real estate. T'sais. Le jour qu'un courtier va décider de faire une émission d'humour ou quelque chose d'autre, c'est là que ça va pogner. Tu comprends? Comme à un moment donné, il faut que tu sortes parce que vous êtes tellement... Tu sais, moi, là, dans la région, là, on n'est pas beaucoup là, au niveau d'agence de marketing numérique. Là, on est 3 ou 4. Là, je veux dire, on n'est pas beaucoup. Puis on est tous uniques. S'il y en a un qui travaille avec une travaille avec nous, on ne fait pas les mêmes choses. T'sais. Puis on s'embarque pas vraiment dessus. T'sais. Tandis que vous autres, là, vous êtes combien? On est 600 qui ont leur permis à Gatineau. Hey, c'est comme... C'est débile mental, tu sais. Ouais. Fait que j'en prends rarement des clients courtiers. C'est trop compliqué. Des fois, je me dis, est-ce que... Tu sais, je pense, mettons, à des coiffeuses. Oui. Il y en a beaucoup aussi de coiffeuses. Oui. Peut-être les courtiers, vu qu'on est plus de l'avant puis on s'expose plus, qu'on a l'air peut-être d'être... Mais je me dis, des plombiers, combien qu'il y en a en Outaouais, tu sais? Mais... Il y a définitivement plus de courtiers, là, on va se le dire. Là. Que de plombiers? Ben oui. Je sais pas. C'est sûr. Non, mais je sais pas. C'est certain. Puis des coiffeuses, mettons. Ouais. Oh, ben chauffeurs d'autobus à STO sont combien? Ouais, mais c'est vrai qu'on est beaucoup. Mais c'est comme dans tous les domaines. Tu as 20% des courtiers qui vont faire 80%. Oui, puis tu sais, en même temps, votre milieu, il ne faut pas le réinventer. Là. C'est au niveau de la visibilité puis de la notoriété. Ouais. Ça ne se réinventera pas, le milieu, votre marketing. Dans le sens que où est-ce que vous pouvez vous différencier, c'est au niveau de votre marketing relationnel. Ça, c'est pas du numérique. Fait que qu'est-ce que vous faites dans votre marketing relationnel? T'sais? Qui est d'être comme physiquement dans des 5 à 7, dans des événements, de rencontrer du monde? Non, je vais te donner un exemple. T'sais, moi, j'ai coaché un bureau là, de courtiers comme toi, mais sont à Ottawa. Okay. Puis elle, en fait, à tous les mois, elle envoie une carte postale, puis ça dit tous les événements dans la région, à tous les mois. Puis ça fait 5 ans qu'elle fait ça. OK. Fait que moi... Ça n'a pas rapport à l'immobilier. Là. Aucunement. Aucunement. Fait que moi, j'ai tout ça parce qu'elle me l'envoie chaque année. Fait que je sais exactement, ça va être quand toutes les farmers market. Je sais exactement c'est quand toutes les Christmas market. Je sais tout le temps parce qu'elle me l'envoie. Ouais. Fait qu'elle a trouvé une façon de rester en relation avec sa clientèle sans parler de real estate. Puis, elle en envoie, puis she never misses. Ouais. Fait que la relation, elle est importante. Tu sais, elle nous envoie des cartes de fête. Elle sait les fêtes de tout le monde. Il y a beaucoup de choses qu'elle fait que c'est pas du numérique. Prenez des notes, là, elle est très, très peu sur les réseaux sociaux. Au niveau, très peu. Ouais. Parce que quand tu as besoin de quelque chose, tu vas aller sur Centris et regarder tes maisons. Tu sais, dans le fond, ce qui me fait le plus rire dans votre marketing, c'est que vous publiez vos maisons. C'est vraiment le fun, mais vous le faites pour le vendeur. Parce que vos clients, ils s'en crissent. Que vous postez vos maisons tous les jours. Parce qu'ils vont la voir, la maison. Ben s'ils cherchent, ils vont aller... Le client, l'acheteur actif, tu veux dire. Oui, tu sais, c'est ça. Vous le faites vous le faites pour ça, parce que les autres, ils ont hâte de voir leur maison. C'est pour leur bonheur. Mais c'est pas pour le bonheur de tout le monde qui te suit. T'sais. Fait que tout ça, c'est tout entremêlé. Fait que le plus vite que vous pouvez sortir des réseaux sociaux faits de façon traditionnelle, puis que vous pouvez vous switcher en marketing relationnel, c'est là que vous allez vraiment vous différencier des autres. T'sais. Moi, il y en a un courtier, il le fait plus. Il l'a fait une fois, mais j'ai dit là l'affaire. T'sais. Il m'avait amené... moi, je reste dans un secteur très, très en demande, là. À Val-Tétro, tu le sais. T'as une pancarte à côté de J.L. Je te vois à chaque jour. Puis, il est toujours disponible, un beau duplex à rénover, le 67 Montsion, pour les gens qui cherchent. Mon chum, ils ont l'achète dessus, là, je t'aboute, on le rénove. J'essaie de t'en faire une il y a 2 mois, tu te rappelles, mon chum me dit c'est trop intense, là, je ne peux pas de rénover ça.
En tout cas. prend quelqu'un qui a du temps devant lui. C'est un gros projet. Ça. Mais plein de potentiel. Oui, c'est ça, mais tu sais, comme du relationnel. C'est quoi qui t'avait envoyé? Une carte à café. OK. Oui, il m'avait amené une carte à Un café. petit 5 piastres, 10 Oui, piastres genre, du thème, faites là. ça. Mais tu sais, même au niveau de votre marketing de réseaux sociaux, tu sais, pourquoi qu'on suit les gens sur Instagram? C'est parce qu'ils ont une valeur à nous offrir, tu sais. Ou encore, il y a des guides. Ou tu sais, mettons, tu décides que toi, t'es le king de Valtétro. Je dis ça de même. Mais parle-moi Je suis sûr de... qu'il y a un gars de la prison de Valtétro qui a déjà ça. Mais That's it, peux-tu me parler de Valtétro, genre? Peux-tu me dire qu'il y a un Dairy Queen? Peux-tu me parler comme... Vous parlez pas des ce qu'il y a autour quartiers. dans le quartier. Vous êtes juste stickés à la maison. Fait que si vous voulez que les gens vous suivent pour autre chose, mais qui éventuellement va devenir une vente, mais il faut trouver une autre manière de les entertainer parce que des maisons, ça... C'est ça, si on n'est pas sur le marché en ce moment. Mais j'ai comme l'impression que un client qui veut faire une transaction immobilière va être, tu sais, mettons, va tomber sur mon profil, dire « Ah, il est cher, puis je vais le suivre ». Une fois que la transaction est faite, après ça, il s'en calisse. Lui, il a déménagé, tout est fait, il ne pense plus à l'immobilier. Tu sais. Non, mais peut-être il va t'envoyer en référence chez quelqu'un. Ça, oui. Ça, c'est important, tu sais. Mais si tu y mets des maisons d'en face à tous les jours, il va y être à bout. On est tous à bout de votre marketing. Est-ce qu'on m'écoute? On est tous à bout de vos maisons. C'est bon qu'on ait cette conversation-là. Puis là, je vous entends, là, des fois, là, on m'appelle. « Ah ouais, on est allé dans un congrès Remax, là, puis ils nous ont dit qu'il fallait qu'on fasse ça. » Je me dis, c'est un autre agent immobilier qui dit à quoi faire un autre agent immobilier. Comme, pouvez-vous juste arrêter vos maisons? Mais je sais que vous devez le faire. Comme, damn if you do, damn if you don't. Mais en même temps, je pense que ceux qui vont vraiment se différencier, c'est ceux qui vont vraiment penser aux consommateurs ou, tu sais, si toi, tu deviens justement le kingpin des neighborhoods qui va tout le temps, si j'ai besoin d'informations sur un neighborhood, ben c'est toi qui vas être la personne. Ben, tu sais, parce que souvent, vous aimez des secteurs, tu sais. Ben oui. Bon, mais pourquoi tu ne deviens pas la personne qui connaît tout du secteur, tu sais? Savais-tu qu'il y avait des trails en arrêt de chez nous? T'es-tu venu courir en arrêt de chez nous? À Valtette? On est connecté dans le parc de la Gatineau. Ah, c'est Valtette pour les... Moi, j'appelle ça Valtetro. Okay. Jardin taché. Tu sais, en ben oui, il y a la piste cyclable. Il y a des petits trails qui découlent. Ouais, c'est bien rare que je vais courir là. Mais pourquoi tu ne vas pas courir là et tu ne deviens pas genre le king de ce... Tu sais, essaie de marier ta passion avec ton... Tu n'as pas besoin de les séparer. T'sais. Tu peux aller courir dans les quartiers que tu as le goût de... T'sais. Puis faire des vidéos, là. Ouais. Fait que c'est ça, fait que c'est de sortir un peu du... Oui. Ben, tu sais, c'est ce que... Mais ça, ce que tu fais en ce moment, ça en est un bel exemple de sortir de ça. Ben, parce que là on parle d'immobilier, mais c'est ça, on parle... Mais ton podcast, c'est un bel exemple de ça. Ouais. Ben ça, je m'en ai servi, tu sais, le podcast, je me dis, c'est du bon marketing pour moi qui est courtier. Oui. C'est parce que j'aime rencontrer du monde puis jaser, mais ça, j'étais assez comme... J'aime ça faire ça, mais je suis content de ça. Ça l'enlève un peu, justement, le focus sur « Hey, salut, pour vendre ou acheter ». Mais ça reste que, tu sais, c'est... Est-ce que c'est ça qui marche ou est-ce que c'est ça qu'on pense... Qui marche. Qui fonctionne parce que tout le monde le fait depuis tout le temps? Moi, je follow aucun courtier de Gatineau, je pense, sur mes réseaux. Prenez-le pas mal, les courtiers qui m'écoutent, je vous aime tous, mais parce que je veux pas voir promesses acceptées, nouveaux listings. Je suis sur Centris à tous les jours, je le sais, qu'est-ce qui sort et qu'est-ce qui se vend, tu sais. Fait que juste pour essayer, si je suis sur Instagram, de prendre un break du courtage, là, tu sais, je veux voir d'autres affaires, des niaiseries, des affaires de course. C'est tellement intéressant ce que tu dis, puis tu connais Simon Sinek? Ben oui, okay. Simon Sinek, j'ai son livre ici. Oui, moi j'ai... Ouais. Il est là, Start with Why. Oui, Start with Why, très bon. Mais pour revenir à ça, je vais te partager un de ses expériences, puis c'est à pile ce que tu viens d'expliquer. À un moment donné, à New York, il se fait inviter au lancement, au congrès annuel, name it, I don't know, de Microsoft et de Apple. Les deux, dans la même semaine. Et il va à l'événement de Microsoft. Puis tout au long de la conférence de Microsoft, il parle de comment ils vont détrôner Apple. Tout le temps. Ils regardent leurs features, ils débattent leurs features. C'est vraiment ça. Quand il est allé à la conférence Apple, il n'y en a pas un esti qui a parlé de Microsoft. C'était même pas important. C'était irrelevant. Ils étaient focusés sur leurs affaires.
Ça revient à ce que tu as dit. Puis il expliquait le leadership, puis pourquoi Apple a plus de parts de marché à certains niveaux. Bien, c'est parce qu'ils ne sont pas tout le temps en train de se rabaisser à leur compétition. Eux autres sont dans leur ligue à part. Fait que quand tu es dans ta ligue à part, il y a quelque chose d'intéressant, là. Fait que c'est fou. Mais c'est vrai que, ouais, ça fait du sens. On dirait Apple, ils ont un peu cette image-là que, ils font juste faire leur truc. Oui, parce que eux, leur compétition, c'est eux-mêmes. Ouais. Be better than the last phone. Not be better than Microsoft. Be better than our stuff. Ouais. Tandis que dans l'autre conférence, c'était Be better than Apple. Fait qu'il expliquait la flagrante différence entre les deux conférences. Ouais. Puis il en avait parlé. Dans un taxi, il l'explique, il faudrait que je te le trouve l'extrait, mais il avait rencontré un exécutif de Apple, puis il avait dit, mais comment ça se fait que vous ne parlez pas de l'autre? Mais il dit, parce que c'est pas notre produit. On fait ce qu'on a à faire. Puis t'es comme, oh my God. Tu vois juste le shift de mentalité. T'sais. Fait que si tu passes ton temps à regarder toujours les autres, puis c'est dur à faire, là. Ça m'est déjà arrivé. Là, Ben, ma question, c'était justement, ma prochaine question, dans ton domaine, dans le niveau du marketing, ici, vous n'êtes pas sans agence, mais ça reste qu'il y a quand même de la compétition. Est-ce que c'est quoi un peu la chimie entre vous autres, être plus en mode collaboration ou compétition? Est-ce que tu regardes un peu ce que les autres font? Bien, en fait, ce qui est d'unique dans notre région, c'est qu'on est tous... Comme il n'y a pas personne qui fait du SEO organique dans la région. On est les seuls. Il n'y en a pas d'autres. Il y en a qui peut-être prétendent qu'ils le font ou qui en font un peu, mais qui vraiment se spécialisent, il n'y en a pas. Tu sais, tes voisins, que j'adore Pixel, font de la prod vidéo, font beaucoup de corpos, beaucoup d'événements, beaucoup de branding. Je fais pas ça. Ouais. On n'est pas là. Orchestra, qui est une autre entreprise exceptionnelle, sont en produit. C'est pas en service. Fait que on est tous un peu différents. Ouais. Tu sais? Fait qu'il y a vous pas vraiment. Collaborez plus. On collabore pas vraiment. Parce que les clients, c'est même pas les mêmes clients, généralement. Mais dans le sens que le client, moi, comme client, je pourrais aller voir toi pour du SEO, puis je pourrais aller voir Pixel pour de la prod, tu sais. Oui. Dans la collaboration, dans le sens de travailler avec le même client. Oui, dans ce sens-là, oui. Ouais. Mais je dirais plus des collaborateurs. Moi, je vois pas de compétition. Ça, c'est même pas un mot qui existe dans mon vocabulaire. Parce que pour moi, les gens travaillent... C'est une fréquence énergétique aussi, tu sais. Fait qu'il y a des clients qui sont chez XYZ and they should be there parce que ça fit avec leur vibe. Mm-hmm. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est ça aussi, tu sais. Fait que c'est là, je pense qu'on se différencie dans ce type de... Ben, tu vas attirer le genre de clients qui ont la même énergie que toi, les mêmes valeurs, avec qui ça va connecter. Oui. Puis si je vois que ça ne connecte pas, ben c'est correct, moi je les réfère. Je me dis, bon, ben va, tu sais, eux autres, ils se spécialisent là-dedans. Tu es capable de faire ça? Ah, je le fais tout le temps. J'ai mis fin à un contrat de courtage il y a 2 mois à peu près. Puis c'est la première fois que je faisais ça. J'espère que c'est la dernière, c'est pas le fun, mais j'ai dit, écoute, ça ne fonctionne pas avec mes valeurs. Puis je me suis senti un peu, pas cave, mais j'étais comme Chris, ça peut être une bonne commission, mais en même temps, le soir, j'étais chez nous, puis j'étais comme, ça respecte mes valeurs, puis je me sentais comme soulagé d'avoir fait ça. Genre. C'est intéressant que tu dis ça parce que, tu sais, quand je disais, moi, j'aime les hard conversations, j'ai eu à faire ça souvent, je sais pas, avec des clients. Avec des clients. Comme on est une entreprise à service, on travaille avec eux vraiment comme ça. Mais c'est une relation de confiance, il faut qu'il y ait avec ton client à travers les mois, les années. Mais si on a un client qui est excessivement désorganisé, qui ne suit pas les plans, qui n'est pas dans la gratitude, on est tout le temps dans l'urgence, ça change d'idée à toutes les 2 minutes. Mon équipe n'est pas apte à livrer de l'excellence quand c'est comme ça. Puis j'ai eu à faire des appels. Puis il y en a une en particulier que je ne vais pas la nommer, mais ça a été excessivement difficile. C'est un contrat de 200 000 par année, je sais pas. C'est quand même... C'est très substantiel. Hein? C'est énorme. Ouais. Puis je me disais non. Les employés sont pas contents. C'est vraiment... Tout est compliqué. Tu sais, t'envoies un email, mais il te répond au email, mais d'un autre email. Tu sais, comme l'email répond pas à la question. Tu sais, à un moment donné, c'est parce qu'on peut pas avancer. Ouais. Puis ce que ça nuit en bout de ligne, c'est que ça nuit à leur entreprise. C'est pas la mienne. Ça nuit à leur business. Tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai pris le téléphone avec cette cliente-là, puis j'ai dit, tu sais,
on va mettre fin à notre relation de travail parce que votre manque d'organisation désorganise mon équipe, puis on est incapable de livrer à cause de ça. Puis nous, on ne peut pas vivre comme ça. C'est pas sain. Puis je sais que c'est difficile de t'appeler pour te dire ça. Les autres sont dans leur grosse saison. Mais j'ai dit, je dois faire un choix pour mon équipe. J'ai eu à le faire plusieurs fois, mais elle en particulier, elle s'était mise à pleurer. Ah ouais. Puis elle m'a dit, c'est la première fois que quelqu'un me dit ça avec autant de respect. Genre. Elle était dans un milieu plus construction, plus masculin. On généralise pas, mais... Non, mais on généralise pas, mais tu sais. Puis les deux, on était émus, les deux, tu sais. Fait que jamais quelqu'un avait pris le temps. Puis moi, ça a été pas facile, là, avoir cette conversation-là, là, tu sais. Mais tu rentres au bureau, puis tout le monde, là, les épaules tombent. C'est comme, il y en aura d'autres. Ouais. I'll figure it out. Ouais. Everything ends up working out. Tout le temps. Tout le temps. Puis ça, je pense qu'aux yeux de ton équipe aussi, c'est un move de montrer ton leadership, là, de dire hey, je ne vous laisserai pas. Tu sais, oui, pour ces 200 000 pour la business, mais je ne vous laisserai pas tomber. Puis... Fait que ça, ton équipe a dû apprécier beaucoup. Là. Oh oui, puis des fois, c'est avoir gardé le client peut-être un peu trop longtemps. Ouais. Et vice-versa. Moi, je dis toujours aux clients, si vous n'aimez pas travailler avec l'agence POP, dites-nous-le. Ouais. Parce que nous, là, ça nous fait pas. Ça nous rend service zéro, puis ça rend service à personne, finalement. Fait qu'on se le dit. T'sais. Puis juste ça, là, ça fait que nos relations avec nos clients sont exceptionnelles. Parce que vous êtes capable de vous dire les vraies choses, puis il y a cette confiance-là mutuelle. Ouais. Nous, on n'est pas là pour vendre des affaires. Là. On est en service. Puis ça n'ira pas toujours bien. Puis des fois, tu vas te réveiller un matin, puis ça fait 8 ans que tu es numéro 1 pour un keyword, mais là, tu n'es plus là. Ça va arriver. On n'est pas Google. Ouais. Fait que c'est pas comment tu commences quelque chose, c'est comment tu finis quelque chose. Ça, je le dis toujours. C'est jamais comment. Puis si ça commence mal, habituellement, ça finit mal. Ouais. Tout garbage in, garbage out. C'est ça. Fait que tu sais, quand tu commences quelque chose ou quand tu finis quelque chose, même avec les employés qui quittent, tu sais, je leur dis tout le temps comme c'est correct que vous quittez. Mais on se rappelle toujours de comment tu as terminé, pas comment tu as commencé. Fait que, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce que ça peut aller mal à un moment donné. Mais c'est un choix. T'sais. Puis moi, je choisis que ça finit bien. Comment tu vis avec justement les roulements d'employés, les départs volontaires ou tes congédiements? Moi, comme personnellement, comment que. Parce que là, je veux dire, t'en as vu en 13 ans? Oui. Ça a évolué. Je te dirais que quand tu es dans l'urgence, puis quand tu as une grande charge de travail ou tu n'as pas les bonnes personnes, c'est sûr que c'est jamais le fun, mais je ne fais jamais sentir ça à l'employé. C'est pas de leurs affaires. C'est pas leur business en bout de ligne. C'est mon problème. Fait que je leur souhaite du succès. Je les remercie pour où est-ce qu'ils étaient. Puis, Inch'Allah, mon inconfort, c'est pas leur inconfort. Si moi j'ai un livrable demain, c'est pas de leurs affaires. Dans le sens que je peux pas leur faire payer ma facture. C'est pas à eux autres de vivre ça. C'est ma shit. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que ceux qui sont incapables de faire ça, je trouve ça dommageable. Parce que c'est quand tu commences, quand tu finis quelque chose, c'est l'employeur que ça l'affecte. T'sais. Puis je dis pas que ça a toujours été rose. C'est toi qui es imputable devant le client après. Là. Exactement. Mais je dis pas que ça a toujours bien fini. Il y a eu des mises à pied qui sont plutôt plates à faire. T'sais. Ah ben oui. Mais en bout de ligne, it is what it is. Ouais. Puis avec ceux qui quittent? Même chose. Ouais. Business est business. Puis ouais. Aucune rancune, aucun... Non, pas du tout. Non. Ben, tant mieux, c'est tout à ton honneur. Mais je comprends pas pourquoi les gens agissent pas de même. T'sais, moi, je trouve ça... quand je vois... Il y en a que... On devrait... Ça devrait être... Peu, puis oui, puis c'est correct que tu aies blessé, puis c'est correct que tu sois en crise, puis c'est correct ça. Mais comme vis-là quand la personne est partie. Ouais. T'as pas besoin de faire vivre ça à la personne. Elle a un chemin à vivre. Ouais. Tu sais. Puis en bout de ligne, c'est probablement bon pour toi. Juste que tu sais pas tout de suite. Tu sais. Ouais. Tu comprends? Fait que... super intéressant. Ouais. Si tu étais courtière demain matin, oui.
Où t'enlignerais ton focus au niveau marketing? Ah, je serais pas courtière. Mettons, là, on jase, là. Mettons qu'on dit, hey, on manque de courtiers ici à Gatineau. Je ferais un anti-réseaux sociaux. Mais tu as un intérêt pour l'immobilier, clairement, mais pas pour le courtage. Non. Mais si je devenais courtière immobilière demain, je serais anti-réseaux sociaux. Tu ne me verrais pas pantoute là-dessus. OK. Ouais, je serais vraiment marketing relationnel. Comme moi, je suis old school. Là. Ce qu'on a parlé tantôt, Ouais. email marketing, les cartes, aller payer des cafés. Aller cogner aux portes, genre, ça serait ma vibe. Parce que OK. personne ne le fait. C'est ça aussi, à un moment donné, il faut vous regarder votre marché. Ça revient avec la télé, la radio, tout ça, tu sais. Pas pour les courtiers, parce que sans vous autres, les radios puis les télés de la région ne survivraient pas. Mais des fois, il faut que tu regardes. Quand tout le monde s'en va vers, mettons, les réseaux sociaux, puis qu'il n'y a pas personne dans le trad, il y a une opportunité. Fait qu'il faut tout le temps que tu regardes Ouais. tu sais. Quand est-ce la dernière fois que tu as vu un courtier aller faire du porte-à-porte? On en fait, nous autres. Ouais. C'est plutôt rare. Pas, je mentirais si je disais que je le fais toutes les semaines, mais quand on va mettre un. Ben, je suis mon Sion. Tu m'as manqué quand j'étais d'enfant, puisque je suis allé cogner. Est-ce cogné chez nous? Est-ce qu'il y a un qui a répondu? Sûrement. Non, j'ai sûrement laissé une lettre. Si t'étais pas là, j'ai laissé une lettre. Je l'ai tué, ta lettre? Ah, ça se peut. Là, mon fils il est rendu ton grand fan. On en reparlera un autre moment donné. À cause de la course. Ouais. Ben ouais, sur mon Sion, Ouais. mais écoute, tu sais, Ouais. là, c'est sûr que la bonne réponse, ça devrait être à toutes les fois que je pogne un listing, je vais cogner dans le voisinage. La réalité, c'est pas ça, mais on en fait encore, mais c'est vrai que c'est plus rare. Mhm. Puis c'est. Je veux pas dire plus facile de faire des réseaux sociaux, mais plus le fun. Ouais. Définitivement, pour moi, j'aime mieux faire ça Ouais. que des appels du proprio, mettons. Je n'ai peut-être fait 100 là, depuis en 4 ans. Là. C'est minime. Là. Quand j'ai commencé, Ouais. j'en ai fait. Puis Ouais. je déteste ça. C'est pas le genre de business. Mais il y en a qui sont. Tu sais, je veux pas nommer de nom, mais il y en a ici qui ont bâti leur business dans même sur du proprio, puis qu'aujourd'hui sont dans les top. À là. 100%, je comprends. Mais moi, avoir baigné dans les réseaux sociaux, je vois beaucoup l'envers de ça, puis je vois qu'il y a une opportunité ailleurs. tu sais. Ouais. Il y a un counterculture dans beaucoup de choses. C'est pas parce que les gens font les réseaux sociaux que tu es obligé d'y aller. Mm. Quand tu sais que les gens sont en ligne d'une autre manière, tu peux vraiment shifter ta stratégie. Il y a des clients qui ont besoin de le faire pour de la notoriété, pour de la marque. Ils n'ont pas le choix, tu comprends? Quand tu dis client, là, Comme mettons dans... comme mettons, le client, c'est le courtier. Là. Oui, OK. non, mais je parle de d'autres clients, genre comme, mettons, nos clients chez Pop. Il y en OK. a avec lesquels on le fait, mais je te dirais que 80% des clients chez Pop ne font pas de réseaux sociaux. Ils font juste du search. Ah ouais. Puis ils n'ont pas besoin. Search, puis affichage, mettons autobus, abribus. On a juste banque. 10% de nos clients qui font ça, puis c'est Ils sont des gros là-dessus. clients, puis qui le font parce qu'ils doivent le faire au niveau... Parce que c'est des gros clients qui ont plus de budget. Ouais. Tu es en B2C, il y a beaucoup de monde, tu sais, dans ce milieu-là, je te dirais, tu sais. Fait que c'est ça. Ouais. À Fait que tout- ta question, tu sais, courtière, ouais. Ça serait Pas pas facile, mal. hein? Ça serait pas mal ça. Parce que moi, à tous les 3 mois, puis écoute, je dis ça, à toutes les 3 semaines peut-être, là, je suis comme, OK, qu'est-ce que je peux, est-ce que, tu sais, mettons, j'ai des abribus, des autobus, j'ai de la radio, qu'est-ce que je garde, est-ce que j'enlève, est-ce que Ouais. je suis tout le temps en train de re-questionner, puis, tu sais, ça revient tout le temps à, ben, si t'es pour faire quelque chose, fais-le de façon constante, tu sais. Oui. Si je mets des abribus pendant 2 mois, je les enlève, là, je mets la radio, j'enlève, je garoche mon argent par les fenêtres. Oui. Fait que, OK, je vais prendre un contrat de 2 ans, mettons, qui ont fait les abribus pendant 2 ans. Mais là, Ouais. après ça, c'est pas quantifiable. C'est sûr, je rencontre un client, il dit « Ah oui, je te vois. » Tu sais, ils savent mon nom parce qu'ils m'ont vu. Oui. Mais je me dis tout le temps, Chris, c'est cher pour que. Fait que je suis tout le temps comme entre deux chaises, je dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je double ces réseaux sociaux? Est-ce que je prends un petit step back puis je fais d'autres choses? Fait Mais c'est parce que les réseaux je serais sociaux, peut-être un vous client êtes difficile pour ça parce que c'est parce qu'il n'y a pas de bonne réponse dans votre domaine. C'est ça qui arrive. Puis, been there, done that, là, tu sais. Vous êtes... Pourquoi tu penses que c'est si différent un courtier, mettons, qu'un. C'est parce que vous êtes trop. Vous êtes 400 sur Facebook. Moi, je regarde mon Facebook, là, je te le dis, là, 80 Facebook. c'est toutes vous autres. Là. Comme un après l'autre. Tu sais, je suis comme, je t'aboute. Puis là, je fais, I don't want to see this ad anymore parce que je suis tannée de vous voir. Tu comprends? Là, tu parles des pubs payantes. Là, Oui, oui. OK, paid ad, ouais. Oui, oui. Tu sais? Mais je vais regarder tes stories de course. J'aime ça. Ça m'entertain. C'est différent. T'es pas en train de me vendre une maison. J'essaie de plus en plus de mettre moins de contenu, justement, à part quand je fais une vidéo de présentation, là, je vais le poster.
Mais sur ma page personnelle, je ne pose plus aucun listing. Je vais le partager en story, tu sais. Mettons correct. de la page de l'équipe, je vais le partager en oui. story. Mais justement, parce que je suis comme, tu sais, le monde, à part ma mère, puis Seb, là, qui like toutes mes enfants, je suis comme le monde s'en calisse que j'ai une maison à vendre à Perkins en ce moment, s'ils ne sont pas sur le marché pour une maison à Perkins, tu sais. C'est ça. Mais Fait que si tu veux rester top of mind pour eux, tu dois adapter ton d'autres contenu d'autres choses. Ça revient à ça. Parce que si c'est juste du contenu de real estate, comme tu dis, ton client n'est pas récurrent. Il y en a, mais pourcentage quand même petit. T'sais. Mais là, ça vient à... C'est aux antipodes de quelqu'un qui va te dire, tu sais, pour que ça fonctionne, ces réseaux, il faut que tu sois très niche. Mais c'est parce que vous ne pouvez pas maintenant, avec Facebook, avec les courtiers. Vous Non, êtes dans une catégorie spéciale. Vous ne pouvez même plus targeter par code postal. Vous ne pouvez même plus targeter l'âge. Vous ne pouvez plus rien targeter. Fait que c'est juste de la masse. Fait que c'est plate. Ouais, pour, mettons, une paydad sur Facebook, mais dans le sens, un compte Instagram, tu sais, qui est très, très, très niche, ben, tu sais, ça peut fonctionner. T'sais, le monde va dire, si t'es pour te partir une page, mais fais-le. C'est quoi ta niche, là? Oui. Quitte à avoir 1000 followers, mais 1000 followers qui... Oui, mais c'est ça, Mais tu peux pas faire ça. Ben, tu pourrais le faire en immobilier, mais ça reste que le monde, je pense qu'ils veulent... Ben non. Tu veux acheter un être humain, tu veux faire affaire avec un humain, comme qu'est-ce qu'il fait à la fin de semaine, tu veux voir sa famille, ses passions dans son quotidien un peu, tu sais. Les gens utilisent les réseaux pour s'entertainer. Oublie jamais ça. Puis si après ma barre, rappelle-toi que tout ce que tu fais, si c'est pour entertainer, si c'est pas pour entertainer, just don't do it. T'sais. Je vais me rappeler de ça. Hey, c'est comme une petite session de coaching réseaux sociaux. Mais j'ai pas la réponse à toutes. Là, non, c'est super intéressant juste de jaser puis brainstormer des affaires. Puis je suis sûr que le monde qui nous écoute, ça va peut-être amener des questionnements. Oui, parce que des fois, moi, ce que je remarque, c'est, tu sais, pour moi, le marketing, c'est l'art d'être. L'art d'être tout le temps. Puis je vais voir des belles campagnes, des beaux sites web, des beaux branding. Mais quand j'appelle, l'expérience client n'est pas à la hauteur de ce que j'ai vu. Le marketing, c'est aussi à l'intérieur de ton entreprise. Puis tu peux bien mettre toutes les pubs du monde, surtout dans votre milieu. Il y en a des courtiers qui ont des terribles réputations, leur face est partout. Ça ne suit pas. Fait que si à l'intérieur, il y a du marketing, comment répondre au téléphone, c'est du marketing. Comment accueillir les gens, c'est du marketing. Fait qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a ça aussi. T'sais. Combien de fois on appelle ici puis qu'on ne me rappelle pas? Ça, c'est dans tous les business. Ça fait 3 emails j'ai envoyé, 2 demandes de devis, personne ne me rappelle. Mais ils se cassent la tête parce qu'ils veulent être sur Facebook. C'est parce que vous travaillez à l'envers. Là. Commencez par bien gérer les lignes qui rentrent, offrir une expérience exceptionnelle, puis après, tu iras te casser le bicycle avec ta pub Facebook. Mais le monde font le contraire. Volume, rendant des leads. Oui, mais c'est parce que tu n'es pas capable de les closer. Puis c'est pas une belle expérience. Fait qu'en bout de ligne, tu perds. Fait qu'il faut vraiment que tu réfléchisses à tout ça, tu sais. Pas juste au niveau du courtage immobilier. Dans tous les business. C'est ça, dans restauration, dans coiffeur, n'importe quoi. Oui, exactement. Puis tu sais, les gens, ah ouais, mais ça a l'air, il faut que je fasse ça, arrête avec les faux culs. C'est comme, premièrement, c'est une négation. Oui, c'est ça, tu sais. Premièrement, les négations, j'en suis allergique. Ça, c'est de la pratique neurolinguistique. T'sais, ton cerveau, il ne sait pas la différence, tu sais. Fait que si tu quoi? Ben, quand tu rentres en quelque part, tu dis, il faut que je fasse ça. Comment tu te sens? Oui. Si je dis, une tâche, là, c'est lourd. Là, c'est lourd, hein? Ouais. Hey, avec plaisir, je vais faire ça. Ben oui, c'est un autre... Tu sais, moi, là, j'accroche à ça. Là. Si je te demande, hey, Steph, peux-tu m'envoyer tel listing? J'ai le goût d'aller le voir. Puis tu me réponds, pas de problème. Tu viens complètement te casser l'énergie. Oui? Ben oui, parce que c'est un problème, c'est une négation. OK. Si tu me dis avec plaisir, tu viens de changer la vibe complètement. C'est des petits tweaks de même. Moi, je dis ça. OK, pas de problème, je t'envoie ça. Ah, fais plus ça. Puis là, tu vas toujours penser à moi. Là, c'est sûr. Avec plaisir. Moi, c'est OK, excellent, parfait, pas de problème. Puis avec plaisir aussi, je le dis, mais... Enlève pas de problème. Tu relire sur la pratique neurolinguistique. Intéressant. C'est fort. Je prends des notes. Prenez des notes, là, le monde qui nous écoute. Là. On enlève le...
Oui, aucune négation. OK. Parce que c'est dans le service, comme une entreprise de service, comme Pop, c'est à ce point-là, là, genre les emails des employés. Si je vois qu'ils mettent des négations, je les aide à. Ouais. Oui, on rephrase ça. Ben, c'est des choses que inconsciemment que tu fais sans t'en rendre compte, mais si tu sais le pourquoi et l'effet que ça a sur l'interlocuteur, tu peux le changer. Mais imagine quand tu arrives à quelque part puis tu vis un désaccord ou quelque chose, puis la personne te dit avec plaisir, je m'occupe de ça. Déjà, tu te sens mieux. Ouais. Ah, ben là, il faut que j'aille chercher mon gérant. Ah ouais, ben. Là, t'es comme. Tu sais, tu comprends? Même si pas de problème, on va régler ça. Donne-moi ta facture, je t'organise ça. Même si je te dis avec un sourire, pas de problème, ça passe pas. Non, parce que le cerveau associe problème à une négation. Ouais. Fait que bref. C'est vrai. Fait qu'il y a toutes ces petites. C'est ça. Fait que ça, c'est mes côtes. Fait que tu sais, les entreprises qui ont beaucoup de succès, tu vas voir, ou les good, des great, c'est à ce point. Tout est rodé, là. Oui, parce que c'est pas nécessairement rodé aussi, c'est dans la conscience de comprendre même chaque mot, chaque courriel. Ouais. Tout est pris comme en charge. Surtout dans le service. Mais vous autres, dans le service aussi, les courtiers. Ben, nous autres, c'est ça aussi. C'est une business de service, une business de relations humaines. Ouais. On vend pas des maisons, on vend un service, une expertise, une expérience. Oui. C'est pas toujours évident, tu sais, parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs. L'avantage chez nous, on est tout seul. Parce que vous autres... Toi, tu parles directement à ton client, là. Oui, toi aussi, mais là, t'as l'autre, t'as le vendeur, ou t'as l'acheteur, ou t'as le représentant de... la banque. Fait qu'il y a bien du monde dans le dossier, tu sais. Ouais. Fait que ça vient jouer un rôle dans ton expérience. C'est pour ça que toi, les gens avec qui tu travailles, ça doit être des gens avec qui tu t'entends super bien pour qu'il y ait une belle expérience. Ouais. Les gens que je réfère, disons, notaire, inspecteur, c'est tous des gens, justement, de mon cercle. Oui. Qu'on travaille de la même façon avec les mêmes valeurs. Mais tu le vois quand il y a quelqu'un, quand un fournisseur extérieur, mettons, qui n'est pas quelqu'un que moi j'ai référé, la majorité du temps, ça se passe bien, mais des fois, ça se passe moins bien. Puis je suis comme... Tu sais pourquoi? Ah, OK, il va être sa blacklist, lui. Les gens oublient qu'on est energy. Tout est énergie. Ouais. Tout. On est fait 80% d'eau. Tu sais, le monde va vraiment en rire là, de la Lune, puis l'astro, puis l'astronomie. Sorry, mais c'est la science. C'est fucking vrai. Moi, quand c'est la pleine Lune, là, tu connais c'est Mercure en rétrograde? Oui. Quand ton électronique ne marche plus, puis les réseaux, c'est ça. Là. Moi, j'ai appris ça, puis là, je crois à ça. Là. Mais c'est pas une affaire de croire, c'est la fréquence énergétique. Ouais. Fait que, tu sais, quand quelqu'un rentre, il rentre avec une énergie, tu sais, même la personne ne peut rien dire, puis tu le ressens. Puis, mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand t'es rentré, hein? Sam, elle t'a dit comme t'es rentré avec une confiance, une énergie. Oui. Elle dit, j'ai dit, t'es-tu nerveuse du podcast? Elle dit, non, pas pantoute, j'ai fait de la radio. Puis là, Sam m'a dit, ça paraît, t'es rentré avec. Oui. Mais on le sent aussitôt qu'on te voit arriver. Oui, puis quand t'es conscient, c'est là que tu peux connecter aux énergies des autres. Si t'es inconscient, t'as aucune conscience de toi-même, mais tu pourras jamais avoir la conscience de l'autre. Puis si tu es en affaires ou dans n'importe quelle relation, c'est tellement le plus beau cadeau que vous ne pouvez pas vous faire, d'être conscient de ça. D'être capable d'aller à l'intérieur et faire comme « this doesn't feel right », puis de l'écouter. Tu n'as pas besoin de réagir, tu n'as pas besoin de rien dire, mais juste de comme « OK, comme check, acknowledge ». Ah, intéressant, notre corps, il nous parle constamment. Puis si tu es all over the place, tu es complètement désorganisé. Il y a du monde, là, tout leur arrive. Tu te dis, c'est fou, ça. Mais ils sont aucunement groundés. Pause. Quand est-ce la dernière fois que tu as respiré? Comme respirer, dans le bas du ventre, là. Respire. Ouais. Tu sais? Mais si tu respires d'ici, tu le vois, là, tout de suite. Tu dis, eux autres, tu le sais tout de suite, tout leur arrive. Ouais. Hein? Bad luck après bad luck, drama. Puis... Ouais, fait qu'en affaires, je pense que même avec vos collaborateurs, ou avec vos employés, ou avec vos clients, c'est l'énergie. Tu le sais tout de suite. C'est all about the vibe. Oui, mais d'apprendre à l'écouter. Mais first, il faut que tu saches la tienne. Il faut que tu sois capable de contrôler la tienne pour être capable de comprendre l'autre. Parce que sinon, tu le sens pas. Tu le vois pas. Tu es complètement inconscient. Oui, c'est ça. Quand tu n'es pas connecté, des fois, il y a des journées, tu sais, je chauffe, là, comme tout le monde. Là, puis là, je suis comme, on tabarnak, là, tout me gosse. Là, puis là, je suis comme, non, c'est moi qui me tape ses nerfs. C'est moi qui n'est pas bien dans ma peau à moi aujourd'hui pour telle raison. C'est pas à faute de
de l'autre personne. Hein. Mais ça, c'est magnifique. Des fois, c'est la faute de l'autre personne, mais il faut quand même, tout le temps, je prenne responsabilité et je me dis, je suis responsable de comment je réagis puis comment je laisse ça m'affecter. Oui. Puis, tu sais, moi, je pense que c'est ça ma plus grande leçon, surtout que j'ai appris avec Chantal Binet au niveau du coaching. Tu sais, c'est souvent une réflexion de soi, tu sais. Il y a beaucoup de spiritualité. Quelqu'un, tu sais, tu as clairement une connaissance spirituelle, un développement spirituel qui s'est fait. Puis inconsciemment. Hein? Oui, sans dire je travaille ma spiritualité. C'est juste d'arriver à des réflexions comme ça, puis à te connaître, puis à être connecté avec qui que t'es, puis avec une puissance supérieure, une autre croyance, on appelle le Dieu si tu veux. Mais à un moment donné, quand tu comprends que t'es pas tout seul là-dedans, là, tu sais, tu fais comme OK, il y a des portes qui s'ouvrent. Puis ça te fait évoluer comme entrepreneur. Oui. Puis quand tu commences en affaires, en tout cas pour moi, j'écoutais pas. Les conseils des autres, les suggestions, Ben, comme j'aimais parler, j'écoutais pas. Puis ça a été une belle leçon. Talk less, listen more. C'est facile à dire, pas si facile en pratique, mais c'est un bon conseil, ça. C'est vrai. Puis listen more, ça veut pas dire listen to others. Listen more, je pense qu'il doit être redéfini dans le sens que faut que tu écoutes comme à l'intérieur de toi. Il faut que tu reviennes à toi. Comme reviens. Puis c'est là que tu vas trouver tes réponses. C'est là que tu vas t'équilibrer. C'est là. Mais ça prend. Il faut que tu ailles prendre des marches. Toi, tu as choisi le sport. Il faut que tu sortes de. À un moment donné, il faut que tu prennes une pause. C'est dans le silence que tu trouves les réponses. Ben oui. Que ça soit dans ta méditation, dans ta course, dans ton bain le soir. Puis moi, ça a été très difficile, le concept de la méditation. Étant une extravertie, je me disais, voyons, allez, massin. Je m'assoyais. On va faire quoi? Là, j'étais assis. Ah, mais là, c'est l'enfer. Ah, là, ça. Ah non, faut pas que je pense à ça. Ah non, ça, tu sais. Ah non. Ah, va-t'en. Thoughts go away. Tu sais, c'était vraiment, vraiment quelque chose. Puis là, j'ai réalisé que c'est les marches en nature. C'est pas la méditation assis. Ça me fait pas. Faut que je trouve autre chose. Fait que moi, la marche en nature, puis des fois dans le parc de la Gatineau, là, comme I'm hugging a tree. Là, comme, tu fais ça? Oh my God, oui. Puis j'enlève mes souliers, puis je marche nu-pied. OK, pour être connecté aux racines puis à la terre. Ça me donne des frissons, genre. C'est comme j'ai trouvé ça, puis c'est magnifique. J'ai besoin de ça. Ah, mieux que d'être trouvé ça. Fait que c'est de trouver quelque chose qui est bon pour toi. Toi, c'est la course ou en nature ou whatever, le sport, ou peu importe ce que c'est. Mais c'est de vraiment trouver quelque chose pour te retrouver, pour être un meilleur entrepreneur en bout de ligne. Puis en bout de ligne, une meilleure personne parce que ça fait de moi une meilleure maman. Ça fait de moi une meilleure partner pour mon mari aussi. Tu sais, tout le coaching qu'on fait en entrepreneur, là, quand tu arrives à la maison, tu es encore Stéphane Casson. Je suis encore Kimberly Biggs. Je suis encore moi. Là. Ben oui. Fait que ça l'affecte toutes ça l'affecte toutes les parties de ta vie à laquelle tu n'avais peut-être pas réfléchi, inconsciemment. Tu travailles sur toi, sur ta business, comment être mieux, comment être plus posé, comment écouter, comment être moins comme intense, comment comme prendre le temps de regarder les gens dans les yeux quand on parle. Mais tu ramènes ça chez toi? Ben oui, c'est des outils que tu amènes dans d'autres sphères de ta vie. Puis que... Exactement. Fait que c'est ça. Fait que si tu as le goût de travailler sur toi, ben c'est sûr que ta vie change. C'est pas travailler sur toi genre 22 heures demain puis plus jamais. Là. Ah non, c'est du travail constant. C'est comme un changement de vie. Oui, c'est comme le changement de l'alimentation ou de ça doit faire partie de ton. Puis don't get me wrong, là, des fois c'est la pleine lune, puis je suis comme j'ai oublié que c'est la pleine lune, puis j'ai pas écrit mes intentions dans mon. Tu sais, I'm human, là, comme. Ah, tu fais ça quand ça pleine, tu vas écrire tes intentions. Ah oui, puis je sors mes cristaux dehors, puis j'y recharge, puis tout. Là. Ouais. Ah, ouais. Mais des fois, j'oublie. Des fois, j'oublie. C'est un côté, c'est ésotérique, c'est ça le terme? Ah, la roche, de l'énergie, les cristaux, tu sais, ça vient d'où? Ça vient de la Terre? Moi, j'ai comme fait le lien, là, ça fait pas une couple d'années, 2-3 ans peut-être, la pleine lune, là, ouais, il y a quelque chose qui se passe, je le sens physiquement. Tu vas-tu dehors à la pleine lune? Tu vas-tu la voir monter? Ben, j'ai réussi à aller courir des fois quand c'est incroyable. C'est la pleine lune, mais ben, je peux pas dire que je vais dehors comme la voir, la regarder, mais des fois, si je me retrouve à être dehors, puis qui est malade, c'est la pleine lune, mais je le sens dans mon énergie, il y a quelque chose que... Oui. Des matins, je me lève, j'étais un peu off, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est la pleine lune.
Ouais. Là, Ouais. Fait que c'est ça, moi, en bout de ligne, tu sais, les gens qui réussissent, pour moi, c'est pas un bottom line, c'est pas un chiffre d'affaires, c'est pas de la profitabilité, c'est ceux qui... Moi, j'ai jamais fait des prévisions financières de l'agence Pop en 11 ans. Ça a l'air bien niaiseux, là, mais mon comptable, il faut que je l'appelle. Tu comprends? Comme, je le fais pas pour ça. C'est juste arrivé. C'est pas mon... C'est pas... It's not my currency. Ouais. Tu sais, moi, c'est dans le service puis le développement personnel. Tu fais ça, ben, tu vas attirer des clients qui vont payer pour ton service puis le chiffre d'affaires va être là. Ah non, faut pas que le chiffre d'affaires, ça soit le goal, sinon ça va être malheureux en esti. Là. Mais il y en a pour qui ça l'est, tu sais. Ben oui. Puis c'est tout à fait correct. Moi, c'est juste pas... C'est pas la fréquence sur laquelle j'ai le goût de... J'ai le goût de vibrer, tu sais. Ouais, c'est ça. Exactement, tu sais. Fait que, ouais. Hey, ça fait quasiment 1h30. Bon. C'était super T'as-tu d'autres intéressant. questions? Non, j'avais même pas préparé de questions. Okay. T'as-tu des questions? Non. À la maison, avez-vous des questions? Tu voulais que je te dise un quote important? Là? Fallait que je te sorte quelque chose. T'es capable de me faire un petit rap? Tu te souviens-tu de ton rap c'était animé le gala de la cette année-là, Chambre de le commerce. rap. C'était en 2020-2021. Je me souviens que c'est l'année qu'Émilie, elle avait gagné Jeune entrepreneur de l'année. Je peux-tu te dire là, que j'ai tellement aimé faire ça? Là? Pour vrai? Ah, mais moi, j'aime tellement la scène. Ben, ça, je veux dire, t'avais l'air d'avoir du fun en le faisant. C'était quoi donc? En fait, j'allais voir Catherine. C'est Catherine Prichard au bord de la rue qui ont écrit le. Ouais, on a fait ça ensemble. C'était eux autres qui avaient produit le. Ah, oui. Ouais. On avait ri dans le vieux hall. Ah, ouais. C'est vrai, t'étais dans le vieux Gatineau's Paradise. C'était ça. Hey, c'était drôle. J'avais écouté ça avec Steph dans le temps. T'es comme tabarnak. Mais t'es bonne. T'étais capable de rapper. Mais tu sais, j'avais participé à quelques galas à Montréal. T'sais, on pense tout le temps qu'à Montréal, c'est belle. Il y a comme une perception de ça, mais c'est plus grand. Là. On a tellement une belle communauté d'affaires à Gatineau. Pour vrai? C'est vraiment cool. Tu sais, nos galas, c'est rien à voir. J'avais été au gala du... j'avais été nommée... j'avais été finaliste au gala du Femme d'affaires du Québec, tu sais. Puis... le REFAP? Non. Ah oui, c'était avec le REFAP. Oui, tu cotteras ça out, là, mais oui, j'étais finaliste au prix Femme d'affaires de l'année. Oui, ma mère avait gagné ça une couple d'années. J'étais jeune, mais elle avait gagné. OK, oui. C'était à Montréal, puis moi, c'était Jessica Arnois qui avait gagné. C'était moi puis elle, entre moi puis elle. Fait que... C'est qui? Les vins bu, Jessica Arnois, ça dit quelque chose? Elle fait des vins avant d'épicerie. Ah, le BU. Oui. Ouais. On arrive là, moi je pensais que c'était un gros gala. J'arrive avec le look puis tout, ma Claude Pichette avait fait un outfit. On arrive là, c'était assez plate. Là. Je me disais, ouais, ça c'est les galas à Montréal. Et nous, à Gatineau, c'est bien plus wow. Je trouve qu'on est beau et on est bon, genre. J'aime ça. Ben on a une belle communauté d'affaires. Puis là, en plus, avec la relève, la chambre de commerce, c'est cool. J'étais un 5 à 7 l'autre fois à Canva. Ben, il y en a quand même beaucoup. Je pense qu'il y en avait un hier, justement. Moi, je ne fais plus partie de la relève. Je suis trop vieille. Ah, c'est ça, passer un... Quel âge que t'as, peux-tu le dire? 40? 41. 41. Fait que c'est 40 ans et moins, la relève? Je pense que c'est 35 ans ou moins. Ah, fait que même moi, je pourrais même plus non? T'es rendu à quel âge? 36. Je peux-tu te dire que la quarantaine, c'est amazing. Toutes les choses... Toutes les... 40 is the new 30. Oui. Meilleure forme, meilleure si, mais aussi, on évolue puis on est plus mature. Tu sais, il y a une certaine maturité professionnelle, une maturité juste overall, qui est vraiment incroyable. Je trouve ça vraiment le fun, la quarantaine. J'adore ça. Ouais. Ah ouais. Ben, tant mieux. Ouais, vraiment. Il y en a de... Ben, Émilie, justement, là, qui a eu 40, là, elle ne sera pas contente que je dise ça. Mais... Souvent, le 30 ans, là, c'est 10 ans de grind. T'sais, souvent, on part des business, on a des familles, on a des blondes, on a des scies, on achète nos premières maisons. Il y a beaucoup de choses dans la trentaine. Je généralise, il y en a qui ont des enfants plus tard, plus jeunes, mais tu sais... Il y en a qui se pognent le bang jusqu'à... Mais tu sais, pour ceux qui... générale, c'est plus la règle générale, professionnellement, la famille, achat de c'est maison. beaucoup, c'est beaucoup. Tu sais, fait que là, quand tu arrives dans la quarantaine, si ça fait déjà un bon moment que tu es en business, bien là, t'as retravaillé tes rouages, ça va bien, c'est plus fluide, t'as travaillé sur toi, tes enfants sont plus autonomes. Fait qu'il y a une certaine liberté aussi qui vient avec la quarantaine, qui est vraiment... Je travaille pas moins, je travaille juste mieux.
C'est ça. Puis ça, c'est le défi de bien du monde. Oui, je pense que si on passait plus de temps dans nos systèmes, nos relations avec les humains dans notre entourage seraient mieux. Tu sais, les business qui fonctionnent vraiment bien, c'est parce qu'ils ont des bons systèmes en place. Ils sont rodés, Même si l'humain, d'abord, c'est important chez Pop, l'humain ne pourrait pas être d'abord si j'avais pas les bons systèmes. Ça ne fonctionne pas. Parce que tu passerais trop de temps dans le back-end à gosser. Les systèmes sont importants des entreprises, tu sais, d'avoir les bons outils, tu sais, pour travailler. CRM. Les bons CRM, les bons outils. Ouais. C'est ça qui fait que tu peux passer au prochain niveau. À un autre niveau. Ouais. C'est là que tu vois, tu sais, des fois tu rentres dans des entreprises puis tu vois, wow, OK, les inefficacités, c'est everywhere, tu sais. Ouais. C'est correct, ça a fonctionné comme ça. Ils ont eu du succès. Mais pour quelqu'un comme moi qui est dans l'efficacité, moi, j'aime pas ça perdre du temps. Tu sais, s'il y a une tâche qui peut être faite en 5 minutes au lieu de 2 heures, let's get it done. Ben oui. OK, fait que trouvons l'option, allons-y, mettez-la en place. Tu sais, fait que ça, c'est... Mais t'apprends tout ça dans la trentaine, généralement. Tu sais. Puis là, ben, quarantaine, t'es comme, ou tu repars d'autres business parce que là, t'es en feu. Ouais, c'est ça, parce que t'as encore de l'énergie, t'as un peu plus de capital, puis là, t'es comme, on part sur un autre projet. Ou on va acheter des business parce qu'il y en a à vendre au Québec. Ouais, c'est ça. Fait que ceux qui veulent investir, là... Mais il y en a plein il y a même des entreprises à Gatineau avec lesquelles vous pouvez... Là, je sais pas, faudrait que tu le trouves, le nom, là, qui vont te trouver, qui représentent, c'est comme des brokers de business. Ouais, ça pourrait être une autre... tu pourrais vendre des business. C'est comme des chasseurs de tête, un peu. Ils cherchent... c'est des brokers de business. Fait qu'en fait, eux autres cherchent des acheteurs pour les entreprises. C'est comme un milieu que pas un milieu, mais on dirait que je suis comme pas... Ça se vend... c'est plus du bouche à oreille, les ventes de business, à moins, tu sais, ceux qui sont sur Centris, les fonds de commerce, là, mais... Non, tu vas en ligne, tu peux vraiment magasiner des entreprises. Là. Oui, il y a des registres, puis tu peux en vendre. C'est comme des listings. Va voir ça, puis il faut que tu m'écrives après. Le site? Ben là, j'ai pas mon ordi, là. Puis là, j'ai l'air incompétente, j'aime pas ça, mais je savais même pas qu'il y avait un site pour ça. Ben oui, il y en a plein. Oui. Puis il y a des brokers qui se spécialisent là-dedans. Donc, ils vont représenter, ils vont essayer de trouver un acheteur. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Puis il y a même des comités de reprenariat qui savent quelles entreprises dans la région sont à vendre et vice-versa pour une relève. Il n'y a pas tout le monde qui ont des enfants qui veulent reprendre leur business. Ouais, c'est Puis ça. les entrepreneurs, généralement, qui ont des business depuis, mettons, 20 ans, qui fonctionnent super bien, ils ont des employés exceptionnels. Ils ne veulent pas les mettre à la porte, ils ne veulent pas fermer. C'est pas ça qu'ils veulent. Ben non, ils ont créé quelque chose, ils veulent que quelqu'un le reprenne puis que ça vive après leur retraite. Là. Puis en ce moment, ben, les banques, les institutions financières sont très favorables à ça. Ils veulent le reprenariat, c'est important. Fait qu'il y en a des entreprises qui sont à vendre. Il y en a plusieurs. Puis ô combien il y en a qui n'ont pas de relève. Puis des entreprises en santé financière, c'est pas juste des entreprises qui font pas de cash et qui sont pas bonnes. Là. Il y en a des vraiment très, très bonnes. Parce que le PDG il est rendu à un point qu'il veut prendre sa retraite là, ou qu'il veut faire d'autres choses. Il veut faire d'autres choses ou il veut prendre sa retraite. Au Costa Rica. Oui, c'est ça. Comme il aimerait ça cacher out, il est fatigué. Ouais. Il aimerait ça. On peut le comprendre. Oui. Nous autres, on est encore jeunes, on a encore un paquet d'années devant nous autres. Mais moi, c'est ça, dans mon domaine, si t'as pas personne qui reprend l'équipe, je pense, mettons, à une Fernande Sirois qui fait plus d'immobilier, qui a comme, je sais pas c'est quoi le partenariat qu'elle a avec Martin Simard, s'il a racheté ou peu importe. Mais c'est pas mal la seule. Mais ça a été un bout de Simard-Sirois, jusqu'à temps que Fernande ne soit plus là. Puis là, c'est Martin Simard qui a comme repris. Mais sinon. Qu'est-ce que ça a l'air pour toi, dans 10 ans, le métier de courtage? Moi, tu disais tantôt que l'immobilier, c'est un domaine qui ne va pas changer. Moi, je pense que ça va changer énormément parce qu'il y a de plus en plus il y a de plus en plus d'informations qui est accessible aux consommateurs, aux vendeurs, acheteurs, puis c'est parfait comme ça. Mais tu as les sites comme du Proprio. Là, tu as d'autres sites. Aux États-Unis, c'est déjà là. Au Québec, ça commence, ça s'en vient. C'est des systèmes où est-ce que la personne peut vendre par elle-même, mais comme avec l'aide d'un courtier, fait que c'est pas comme un du proprio, mais tu peux avoir, c'est ça, l'aide d'un courtier, mais pour une partie de la transaction, pour la partie vente. Fait que là, ça réduit un peu les coûts, c'est sûr, ça réduit les services aussi. Mais moi, je vois peut-être dans une couple d'années un genre un hybride que le client va être capable par lui-même de faire plus, de faire sa propre fiche descriptive,
d'en faire un petit peu plus dans le processus. Ou est-ce que le courtier serait encore là, serait encore important parce qu'il y a une expertise que le courtier a que les clients n'ont pas. Tu sais. Mais peut-être que la charge de travail du courtier serait diminuée pour les clients qui veulent. Fait que les clients économiseraient, mais ils en feraient un petit peu plus par eux-mêmes. Ouais. Puis là, aux États-Unis, tu as aussi le nouveau settlement là, qui a passé qu'il y a eu un... c'est quoi le mot? Recours collectif? Parce que les vendeurs, ils ne voulaient pas payer les deux parties de la transaction, de la commission, côté vendeurs et acheteurs. Puis il y a un recours collectif. Finalement, ça a été... c'était une affaire de comme 400 millions. Puis là, ça a été jugé, ça a passé. Fait que là, ils disent maintenant, les vendeurs ne sont plus obligés de payer les deux parties de la transaction. Ça veut dire qu'un vendeur peut dire moi, je paye juste mon courtier, un pourcentage X. Puis s'il y a un acheteur qui arrive avec son courtier, bien, ça va être à l'acheteur de payer son courtier. Fait que là, ça change la game parce que là, en ce moment, pour moi comme courtier, toi comme acheteur, je dis hey, prends-moi comme courtier, tu vas avoir mon expertise, mais ça ne te coûtera rien. Fait que c'est un no-brainer de magasiner sans courtier. À 100%. Mais là, ça va être OK, attends, oui, tu as une expertise, mais là, moi, il faut que je te paye chez le notaire un chèque. Parce que là, en ce moment, la commission des courtiers est financée, tu sais, dans l'hypothèque. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose qui. Tu penses que ça s'en vient ici? Ben, c'est arrivé aux States. Pour moi, c'est une question de temps que ça l'arrive. Fait que, tu sais, je pense que ça va changer un peu la dynamique, peut-être la façon. Tu sais, il y a des courtiers qui ne survivront pas, là, carrément. Là. Parce qu'il y a des courtiers qui travaillent qu'avec des acheteurs qui ont peut-être une plus grande difficulté à vendre leurs services, qui ne se verront pas charger un frais à l'acheteur pour les représenter. On dirait, moi, je ne suis pas, tu sais. Fait qu'on sera peut-être plus 600. Mais je pense que ça va changer, ça va évoluer, là. Non, mais imagine comment ça fait de temps que l'immobilier, ça n'a pas changé, que c'est encore la même façon de faire. Ouais, ça va prendre un disrupteur pour le mieux. Écoute, c'est un gros épisode, un bon épisode. Merci, Kim, de t'être prêté au jeu. Ça fait plaisir. C'était le fun, on a appris à se connaître plus. Ben oui. Fait que là, j'ai pris un paquet de notes. Là, je rechange ma stratégie marketing au complet. Non, continue, tu fais bien. Ben merci, puis je pense en toute humilité que oui, mais on peut toujours, moi je suis tout le temps, comment je peux faire mieux, comment je peux faire, pas nécessairement plus, mais plus efficace, comment faire mieux. Puis, moi je pense que tu as une opportunité là, d'amener les gens dans ton monde, dans tes hobbies, puis comment marier les deux ensemble. Je pense que ça serait winner. T'es pas la première qui me dit ça, de comme faire justement un amalgame entre, mais c'est parce que quelqu'un, il y a du monde sans calice, du trail sans calice que je cours, sont comme... Ouais, mais moi, si je vois que tu cours dans mon Val-Tête, j'ai bien hâte de voir ta prochaine vidéo Val-Tétro. Genre, si vous habitez dans ce quartier, vous pouvez partir de chez vous puis être dans le parc La Gatineau en cours. Tu sais, c'est comme... C'est vrai. C'est vraiment intéressant. Je ne l'ai pas fait encore. Mais ça va. Tu sais, quel quartier tu peux aller dans le parc de Gatineau puis aller te baigner au parc Moussette en 5 minutes? Val-Tête. Lac des Fées. Si tu cours vite, là, 12 minutes à peu près, tu es à Moussette. Quand même? Ouais. Puis j'adore le quartier ici. Moi, j'habite sur Moussette en haut. Là. J'adore, comme j'en aurais tellement à en dire. Fait que tu as raison, tu vas me challenger puis je vais faire quelque chose par rapport à ça. OK, c'est bon. Fait que merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci tout le monde pour votre écoute. Bonne semaine. Salut.